La star débarque, ça va? Ça va? Super. Au moins, aujourd'hui, on ne va pas l'avoir en train d'essayer de faire marcher son téléphone. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, mais j'aimerais qu'on pas possible. Il y a l'autre qui a essayé de se suicider, là, le Callum Van Morger. Ouais. Il s'est jeté de la fenêtre. Tu as su pourquoi? Après, moi, j'ai fait qu'entendre ce que les mecs racontent, mais je sais pas. Ouais, il a été taillé les veines, après ils l'ont enfermé, il est passé par la fenêtre. La folie, c'est que apparemment, il s'est retrouvé dans des situations où, bien sûr, il a eu un enfant à un jeune âge. Il a eu tous ces accidents. Moi, je l'ai rencontré, je lui ai parlé plusieurs fois. Il a l'air super, super gentil, le mec. Mais il est un petit peu dans son propre monde. Personne n'est parfait, même moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il a eu l'histoire de l'enfant, en quelque sorte, c'est une très grande responsabilité pour lui. Déjà, il était perturbé par ça, apparemment. Mais l'autre chose qui l'a vraiment bouleversé, qui l'a ramené à cette situation, c'est la perte de son chien. Il a perdu son chien et c'était son amour. Donc, il a commencé à boire et en plus de ça, les produits chimiques, ça n'aide pas psychologiquement. Et là, il a commencé à rentrer dans les drogues comme la Ouais, je sais pas meth et si tout. beaucoup, les mecs, il n'y a pas beaucoup à les pousser, hein, ils baignent déjà. C'est un des trucs dont on n'a pas parlé l'autre fois parce que j'avais été coupé par de l'avier, mais on se demandait pourquoi ils meurent maintenant beaucoup. Je pense une des causes, alors il y a plein de causes qui se réunissent, mais à la fin, tu fais une bombe à retardement, c'est que les mecs utilisent beaucoup plus les drogues du genre la coke et les antidouleurs que dans le passé. Alors pourquoi plus les antidouleurs? Les mecs font 20, 30 kilos de plus qu'avant, donc ils poussent des poids qui sont le double de Arnold. Je pense que si tu le vois dans Pumping Iron, je ne sais pas à combien on le voit, mais il est à 140 au couché, quoi. C'est tout. En plus, il n'était pas aussi énorme comme il est. Comme il Non, est. mais je veux dire, et puis, alors que maintenant, 140, les mecs, ils s'échauffent. C'est chauve avec, ouais. Quoi. Donc, c'est forcément que tu finis avec plus de douleurs partout, et donc les antidouleurs. Ouais, je sais que c'est très, très rampant. Même durant mon temps, il prenait beaucoup d'antidouleurs. Bah oui. Je me rappelle de GABA, c'était pas GABA, c'était l'autre. Non, du GHB? Non, moi, je le prenais pour dormir. Bah ouais. C'était incroyable. Pour dormir, comment tu dormais quand. Non, il y avait l'autre qui était. Même Dorian s'est retrouvé en train de le consommer. Il m'a dit ça lui a fait peur. Il a failli devenir. C'est très, très Il y avait addictif. Nuben, il y avait du Le Nuben. Nuben, voilà, le Nuben. Somebody le prenait. Qui était le plus Tous à grand l'époque. consommateur de Nuben? Tous à l'époque. Hein. C'était là. Mais c'est une drogue qui peut te ramener dans un autre monde. Hein. C'est ce qui est fou. Et maintenant, tu as vu ce qui s'est passé à Pittsburgh le week-end passé? Rami, là, je te garantis. Il n'est pas venu. Il n'a pas débarqué. Mais ce qui va se passer, et Jim Mannion, c'est la mafia. Hein. Ne sois pas surpris qu'il va perdre l'Olympia cette année. Hein. Tu vas voir. C'est sûr que l'autre, il ne doit pas être content. C'est le business. Les gens, il y a des gens qui ont conduit pendant une journée pour aller le voir. Ils ne débarquent pas. Et il ne fait rien pour l'Olympia, apparemment. Il ne fait rien. Il a perdu son contrat, apparemment, parce qu'il ne veut pas venir aux États-Unis. Et moi, je sais ce qui se passe à Dubaï. Tu sais, il a les riches arabes qui lui donnent des milliers de dollars pour qu'il reste là-bas et frime avec eux, apparemment. Et aussi, il s'est marié pour la deuxième fois. Donc, il se retrouve en train de vraiment rester là-bas au lieu de venir ici et être le représentant du Monsieur Olympia. Mais je te garantis, je vais être très, très surpris qu'il va gagner. Je vais être très, très surpris qu'il va gagner l'Olympia cette année. C'est une mafia, l'IFBB, comme tu le sais. Normalement, Magnon, son show, il y a au moins 7-8 pros qui viennent. Là, ils étaient 4. Il était sur le poster aussi. Hein. Il était sur le poster. Oui, il était sur le poster, mais. Et puis, il y avait le Canadien là, qui n'est pas venu. Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu en tout cas. Lequel? Il était sur le poster aussi. Un Canadien qui a les biceps arrachés, qui fait physique ou un truc comme ça.
Bumstead, c'est pas Bumstead. Non, Bumstead, Bumstead, il fait des classiques physiques. Il était là-bas, Bumstead. Parce que je ne l'ai pas vu poser avec les autres. Non, non, il n'a pas posé. Il a juste débarqué apparemment juste pour assister, Ah pour bon? venir le soutenir et tout. Et il connaît la politique, Bumstead. Il est intelligent, hein. Très intelligent. Hein. Parce que Magnon, tout le monde lui lèche les bottes. Ah bah, c'est le patron. C'est le patron. Donc c'est... Comment tu organises ta journée? Tu te réveilles à quelle heure? Tu dors tard parce que Je me sais réveille que... quand je me réveille. Ouais. Je sais pas, entre 8, 9, 10, ça dépend. Et Ça tu dors à dépend à quelle quelle heure? heure je me suis couché. Hein? Tu dors à quelle heure? Tu n'as pas d'heure précise? Si, j'essaie de me coucher de bonne heure. C'est pour ça que je suis dans le noir. Ah Parce que ouais? j'ai une latence entre le moment où je me couche et puis le moment où je m'endors qui est assez grande. Donc, mon inertie pour m'endormir. Donc, il faut que je me couche très en avance pour pouvoir dormir. J'essaie de dormir entre 10 heures, minuit. 10h minuit, c'est là où tu dors. Ben, j'essaye en tout cas. Tu sais, Mais il ne faut pas que je loupe le coche parce que si je loupe le coche, c'est mort. t'es foutu. Ah ben ouais, non, mais c'est comme un train, hein. Ouais. Le train, quand il est parti, tu peux tout courir après. Moi, 8h30, je suis KO. KO. Ben, tu as de la chance parce que moi, avant je m'allongeais, je m'endormais, bim. Et même que j'avais du mal comment, à rester éveillé parce que. Mais lentement, bah, c'est la vieillesse et puis ces enculés au début d'Internet qui m'ont niqué mon sommeil. Parce qu'on avait le droit de se connecter. Non, mais on avait le droit de se connecter à partir de 22 heures le soir, Ah ouais, au début auparavant? d'Internet. Ben non, Je me tu rappelle pouvais te même pas de connecter ça. avant, mais à moins d'être milliardaire, parce que tu avais un tarif. Le Ah oui, je me tarif, rappelle. parce Ah qu'on ouais, était ouais, obligé, t'as raison. Ouais, c'est vrai. on était obligé de payer le téléphone, en fait. Ouais, On avait Internet par le téléphone et tu payais la communication. ouais. Et le prix devenait raisonnable à partir de 22 heures. Ah ouais, Parce ouais, que ouais, je me rappelle même pas de ça. France C'est Télécom ne vrai, voulait t'as raison. pas lâcher, enfin ce qu'on appelle Orange aussi, ne voulait pas lâcher l'affaire. Ils avaient le Minitel, donc ils ont tout fait pour interdire le Internet en France. Donc on a payé les prix de. Et donc, Apparemment. ma journée commençait à 22 heures du coup, quand Ouais. je pouvais me connecter à Internet. Donc c'est un des trucs qui m'a niqué les sommeils, et puis les écrans aussi. Les écrans, c'est la lumière bleue, c'est ça. Non, mais je coupe. Pourtant, je coupe ma lumière bleue, mais même les écrans. L'autre fois, ils nous ont coupé Internet pendant 24 heures. Bah, j'ai mieux dormi, c'est sûr. Hein. Oui, c'est une Il n'y grande avait pas la erreur. télé, il n'y avait pas, il y avait pas mon écran. J'ai voulu mettre un film comment en DVD. Je me suis aperçu que mon ordinateur, il n'avait plus de, Il avait plus il avait de plus de jus. lecteur DVD. Ouais. Donc, je voulais parler de la situation de la stimulation, tu sais, nerveuse. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qu'on peut vraiment aborder. Et on a eu beaucoup de questions. Les gens, c'est des questions, je les ai envoyées. Tu as pu les regarder? Ouais, enfin, j'ai regardé vite fait. Enfin, attends, le deuxième truc, Oui. je reviens à mon deuxième truc, c'est pourquoi les mecs ils meurent très jeunes. Ah ouais, vas-y. Et là, tu vas peut-être pouvoir me. Parce que, tu vois, moi, je me suis, entre guillemets, endormi. J'avais toujours cette image de Gaspari. Tu as dû voir la vidéo. Il se prépare pour Olympia. Puis, tu sais, il passe des spaghettis. Je Et me puis, rappelle il de y en a ça. deux en trop. Puis, il les retire. Ouais. Donc, tu vois, moi, j'avais le. Et puis, les magazines Vénère, c'était les pros. Ils mangent. C'est hyper. Ils mangent que super sainement. C'est hyper régulé et tout. Puis, je me réveille. 1993, quand j'allais au FIBO, on était obligé d'y aller en train. Il n'y avait pas le TGV encore. Et comme le train, il partait vers 10-11 heures le soir, ben, entre la fermeture du FIBO et puis le départ du train, il y avait qu'un seul, il caillait dehors, donc il n'y avait qu'un seul endroit où on était au chaud, c'était au McDo. Donc on allait au McDo, pas pour y manger spécialement, mais pour attendre que le train sans se Ouais, cailler, quoi. ouais. Et de là arrive Flex et puis Cormier, qui se gave de burgers. Cormier, il se plaint parce qu'il n'avait pas assez de frites et tout. Et tu vois, moi, j'étais avec Gaspari, hyper sain dans la nutrition, et puis des mecs qui se gavent chez McDo, quoi. Et donc, dans cette période, a commencé la malbouffe, je pense. Alors, je ne sais pas quelle est ton expérience là-dedans, mais parmi les bodybuilders, je pense, ça n'existait pas trop avant. La plupart mangent mal. La plupart. Flex, j'ai Ouais, passé. non, mais avant, est-ce que c'était pas le cas?
Tu sais que tout dépendra. Si parce que moi, comment que je me suis retrouvé à vraiment gagner de la masse musculaire rapidement pendant une certaine période, c'était entre 1991 et 1994. 3 ans où je suis passé d'un lourd léger à un poids lourd, même super lourd. Tu sais qui a fait la différence? Bien sûr, les gens pensent, bien sûr, il y avait une utilisation de stéroïdes, mais ce qui a fait la différence, c'était l'alimentation. Du point de vue quoi? Parce que lorsque j'avais fait ma deuxième compète et je me suis fait gifler sur le podium, je croyais qu'il fallait manger n'importe quoi. Ce qui me ramène à une question qui a été posée dans la section que j'ai partagée avec toi. La qualité, elle est très, très importante, plus que sûr que ça. Donc, je me rappelle comme aujourd'hui, je mangeais 6 fois, mais de la qualité. Même moi, j'étais obsédé par Battle for God que tu avais avec Gaspari et tout le monde. Ben oui. Donc, ah ouais, j'étais obsédé par. C'était ma vidéo pour commencer mes entraînements. Ben oui. Tu te rappelles, Liané, lorsqu'il faisait des développement, c'était comme ça. C'était incroyable. Et aussi Samir Banout à Walsh Gym, je lui parlais de ça lorsque je l'avais rencontré pour la première fois, il était super gentil. Je dis lorsque je surveillais sur Battle for God en train de faire, lorsqu'il était sur la machine presse, et tu vois, ses pecs qui sortaient de son t-shirt. Tu te rappelles de ça? Après, il était en train de faire les poulies en train de sauter. Je le faisais, même moi, je le faisais dans les salles de gym. C'est qui ça? C'est qui? Samir. Eh bien, j'ai payé un très grand prix lorsque j'avais fait la compète lourd-léger. Je me suis fait gifler parce que je mangeais du n'importe quoi. Et lorsque je me suis retrouvé sur le podium, je croyais que j'allais être au moins 4 kilos, 5 kilos de plus. 2,5, 3 max. Après 1 an et demi, hein, donc j'ai perdu ma prise de masse. Donc lorsque je me suis calmé pendant 3 ans et demi, et tout ce que j'ai fait, la première des choses que j'ai fait, c'est j'ai commencé à m'entraîner avec JD Daoudou. Tu te rappelles de lui l'anglais? Oui. C'était mon compagnon d'entraînement. Donc, je ne sais pas si j'avais partagé avec toi ou j'ai partagé avec mes followers sur les podcasts. C'est que JD, il était brutal, il était comme Bertil Fox. Il s'entraînait comme Bertil Fox, il s'entraînait comme Brian Buchanan. Tu connais Buchanan? Tu connais, oui. Donc, Buchanan était dans ma salle de gym. Donc, ils le copiaient tous parce qu'ils étaient obsédés par Buchanan. Donc, il était très brutal comme ça. Donc, moi, je n'avais pas l'intensité, mais j'avais l'amplitude, la forme parfaite, tu vois. Je suis parti chez lui, je dis, hey, Jay, je veux m'entraîner avec toi. Il me dit, quoi? Je dis, ensemble. Je dis, ta forme, elle est dégueulasse. Et lui, il avait une attitude, quoi, qu'est-ce que tu dis? Je dis, écoute, je ne veux pas me frapper, elle est dégueulasse. Moi, je t'apprends la forme, tu m'apprends l'intensité. Il me dit, OK. Et on a commencé à s'entraîner. On était obligé de se reprogrammer complètement. Ça veut dire quoi? Je te jure qu'après 2 ans, on faisait des séries, mais lourdes, mais parfaites. L'idée était ça. Si tu fais une mauvaise répétition, pas bonne, je te gifle. Moi ou lui. Il m'a giflé, hein, et je l'ai giflé aussi. Je me rappelle comme aujourd'hui, on a augmenté poids et perfection de la répétition. On s'est reprogrammé. C'est là où j'ai explosé. Mais j'ai fait beaucoup attention à mon alimentation. Je mangeais beaucoup. Je me rappelle, je mangeais indien et je mangeais aussi nigérien et jamaïcain. Beaucoup de riz, beaucoup de poulet, beaucoup d'haricots. Mais c'était clean. C'était clean. Le matin, c'est là où j'ai découvert à vraiment apprécier les flocons d'avoine parce que je venais de l'Algérie. Les flocons d'avoine le matin, t'es fou. C'était le petit déjeuner, la baguette avec la confiture et le beurre. Et là, j'ai commencé les flocons d'avoine. L'héritage français, ça, c'est pas trop. Ouais, l'héritage français. Et là, tu voyais, boum, boum, boum. Mais j'arrêtais pas. Pendant 3 ans, tout ce que j'ai fait, j'ai dormi au-dessous de la barre et j'ai mangé. Bien sûr, mais j'avais des cycles de stéroïdes, mais c'était la base. C'était la base. C'est du DK, du Cystanon, même pas des Dianabols. C'est ce qu'on prenait tout le temps. 8 semaines, 12 semaines, s'arrêter de 6 semaines et continuer. Les stéroïdes avaient changé, bien sûr. C'est là où on changeait les stéroïdes durant les compètes, parce que c'est là où tu commences à vraiment enlever l'appétit. Ce que les Américains faisaient, c'est que les Américains utilisaient beaucoup de testostérone comme l'énanthate et la cypionate durant la préparation. Non, c'est pas l'enanthate qu'ils ont aux États-Unis.
Ben, tu sais, ils ont les rapides, je ne sais plus le nom que ça. Mais... Là, la propionate. Non, ils n'utilisaient pas ça. C'est ce qui m'a fait. Non, ils n'ont pas ça. Ils n'utilisaient pas ça parce que ils me donnaient tout leur cycle. Ils prenaient l'énothate, qui est la cypionate, qui te fait retenir de l'eau. Donc, ils ne prenaient jamais la propionate qui est à base, elle est quick acting, c'est-à-dire elle n'est pas rapide, elle est pas lente. Elle te fait pas retenir de l'eau. Et ils prenaient beaucoup d'anti-estrogènes. C'est ce qui leur ralentissait la sèche. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? On arrêtait toutes les testostérones long acting. Comment vous dites en français long acting? Oui, action lente. Action lente. Et on prenait on commençait avec, je me rappelle le décan, le gardait, après c'était le Primo et après le Winstrol et vers la fin c'était l'allotestine et la propionate et le Winstrol. C'est ce qu'on faisait. C'est pour ça qu'on était dur. C'est pour ça qu'on était dur et on retenait pas trop d'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça leur problème. Mais leur plus grand problème, c'était la bouffe. Parce que moi, j'ai passé du temps avec Flex Wheeler, j'étais choqué. Moi, j'y arrive avec mes gamelles et tout, et je vois le mec, il mangeait que de la pepperoni pizza toute la journée. Le mec, il ne voulait pas, c'est ce qu'il faisait, mais il dépendait trop sur les diurétiques et les drogues pour se préparer. Donc, lorsqu'il se préparait pour une compète, mais Gaspari était différent. Donc, Gaspari était complètement. C'est pas la même époque. C'était pas la même époque. La Brada était différent aussi. Compter ses calories. Gaspari, c'était un méticuleux, le mec. Hein. Oui, mais justement, je me demande si dans cet espace de 10 ans, la diète n'a pas changé et ce qui contribue à faire des dégâts aujourd'hui. Bien sûr. C'est pire maintenant. Mais c'est pire maintenant. Les mecs, avec leur cheat meal, ils mangent des gâteaux. C'est à celui qui se gave le plus de gâteaux. Mais tu sais comment ils le font maintenant, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent utiliser les diurétiques. Ils savent très bien que personne. Ouais, non, mais ils tournent à l'insuline aussi. Mais moi, d'après moi, ça contribue beaucoup au fait que les mecs, ils tombent comme des mouches. Exactement. Regarde là le Derek Langford, que tout le monde est en train de vraiment parler de. Il est énorme et tout. Il est gavé d'insuline. Ouais, mais enfin, je le vois mal manger que de la merde. Sarcoplasmique, tu vois que c'est de l'eau dans ses muscles. Et lorsqu'il commence à se préparer, ils sont en train de s'exciter. Il va vraiment être énorme. Et tout d'un coup, il parle. Et dès qu'il arrive à une compète, il est comme une. Ben oui, mais il faut qu'il passe en dessous de. Comme un pancake. Il est plat, il perd ses pecs, il perd tout ça. Ben oui, mais il faut qu'il passe en dessous de tout 12, à moins que. Parce que, attends, le mec, il fait 300 kilos. Il faut qu'il retombe. C'est pour ça qu'il perd beaucoup. Moi, la vérité, cette personne qui arrive, la seule personne qui avait le potentiel de gagner de l'Olympia, ben, il est mort. Et le pauvre, il s'est retrouvé dans des situations. Ça fait de la peine. C'est que Cedric McMillan, c'était le seul avec le potentiel de gagner le Monsieur Olympia. Ouais, ils vont le donner. Tu sais à qui ils vont donner l'Olympia? Puis c'est très bien à qui ils vont le donner. Peut-être qu'ils vont le redonner. Merde, à celui qui l'avait déjà eu, là. Je n'ai plus son nom. Brandon Curry. Ouais. Hein? Ses jambes commencent à souffrir. Hein? Tu as vu ses jambes récemment? Ouais, non, mais après, ça dépendra de qui il y a. Mais moi, j'espère que le nouveau, il ne va pas l'avoir parce qu'il est vraiment moche. J'aime bien le regarder à l'entraînement. Le physique, mais ils vont finir là lui donner. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à foutre du Open. Ils veulent des monstres. Ce n'est pas comme auparavant, on va s'occuper de votre santé. Ah ouais, mais ils savent où est-ce qu'il est l'argent maintenant. Il est chez les classiques physiques. Ils vont développer ça. C'est énorme. Parce qu'il est vraiment pas beau, le mec. Horrible. Et en plus, tu as vu là. Langford est quand même, je trouve qu'il est mieux, Langford. Ouais, il est mieux que lui. Hein. Je dirais qu'il est mieux que lui. Ouais. L'autre, mais que le physique qu'il a. Oh. Et je me demande s'il va faire long feu. Mais c'est ça aussi. Dès que je vois comme ça, je les vois comme ça. Ah, il y a l'autre russe. Tu l'as vu? Il y en a plein des Russes. Oh, celui-là, il est fou. Lui, il veut monter à 170 kilos. Il est en train de dire à tout le monde qu'il est en bonne santé. Il consomme 10 000 calories. Et il est en train de dire aux gens, fuck you, fuck you, I'm healthy than you. Il est marrant, lui. Comment il s'appelle? Attends, oh, shit, man. Comment il s'appelle? C'est devenu un cirque, la vérité. C'est devenu un cirque. Et je me marre, je regarde. Le champion de l'autre IFBB, il est pas mal. Enfin, je trouve qu'il a une mauvaise tête, mais il a un super physique, par contre. Lequel? C'est un chauve qui est avec Santoya, là, qui gagne tout.
dans la fédé de Santoya. Ah oui, lui, le russe, là, le russe. Il est des pays de l'Est, il n'est pas russe. Et il a des beaux bras. Ah bah, il est bien de partout, hein, il est énorme. Ouais, mais il est chez Santoya. Santoya, il ne va pas. Il Bah va ouais, pas non, le mais aller, justement, hein. tout le monde dit il va se barrer. Tu sais, le russe dont je te parlais, c'est Golem. Tu connais le Golem? Ah ouais, ouais, oh, bah, il est injecté de partout, lui. Alors, Ah, lui lui, aussi, ça m'étonnerait qu'il fasse long feu. mais ça, ces gens qui sont en train de faire des choses, tu te dis, waouh, tu sais pourquoi ils font ça? Tu sais pourquoi? Ils Bah, veulent, c'est pour les sous. ah Ils ouais, vont non, mais il faut faire des vues, il faut faire. Maintenant, tout le monde débarque avec son bilan sanguin. Et oui, j'ai fait mon bilan sanguin, je suis en super santé et tout. Ils ne savent pas que le bilan sanguin, ça ne veut rien dire. Bah non, pas, ouais. Ah, shit, man. Donc, if it fits your macros, Bah, ça fait F. partie de la connerie de justement des Exactement. mecs qui se gavent de pépitos en prise de masse. Et c'est à celui qui s'en tape le plus. Tu sais, on les voyait faire des courses, ça se faisait Ouais, beaucoup à un moment. Ils prenaient toute la merde possible, et la merde américaine, c'est bien de la merde, hein. c'est Parce que beaucoup même de le mal. sucre, c'est pas du sucre naturel, c'est du sucre chimique. Le Hmm. gras, c'est pas du gras naturel, c'est du gras chimique. J'espère qu'on comprend ce que je dis. C'est du gras qui n'existe pas dans la nature, du sucre. Comment high fructose corn syrup, ça n'existe pas dans la Comme le syrup, nature. ouais, ça n'existe pas, ouais. Et donc, comment c'est tout du chimique, c'est ce que je dis. Tu manges pas un truc, tu manges que du produit chimique. Donc, Et, et tu et vas c'est jamais. celui qui s'en gave le plus. Et je Tu me vas- disais, mais quand je les voyais, mais les mecs, ils sont tarés, quoi. Et puis, le grand chantre de ça, c'était Meadow. Ouais. Alors, lui, il faisait pas ça. Putain, tu voyais, enfin, de toute manière, c'est sûr qu'il avait des problèmes avec son intestin et tout, mais tu voyais sa peau et tout, il faisait pas ça, hein. Et ça m'a fait de la peine, ça m'a fait de la peine parce que tu avais vu sa vidéo lorsqu'il parlait avec son docteur. Non, enfin, j'ai vu plusieurs vidéos de lui d'ailleurs, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours des vidéos de lui qui sortent, ça me fait marrer, et puis ça, je me dis, ça se trouve, il n'est pas mort. Il avait fait une vidéo avec son docteur. Et son docteur lui avait dit dans la vidéo de ne pas consommer la testostérone. Il ne voulait pas, en quelque sorte, il dit non, non, c'est pas la testo. Avec tous les tests que j'ai faits, il voulait insister. On dirait que il ne voulait pas accepter le fait que le problème de cœur qu'il avait était très relié aux stéroïdes. Et tu voyais, comme tu avais dit, par rapport à sa santé, la peau, J'ai pas il a besoin vu d'un test sanguin. oui, il a vu le problème. Tu sais, lorsqu'il a vu le premier problème, il a Ouais, failli non, mais mourir. son intestin, ils lui ont retiré Ouais, un gros bout d'intestin déjà, donc c'était quand même un signe. un signe et aussi le premier problème de cœur qu'il a eu, il s'est retrouvé, il a failli mourir. Et tu le vois 3 semaines après en train de faire des squats, mais lourd. J'étais comme ça, mais oh. Tu sais que les stéros, en quelque sorte, je ne suis pas en train de dire lui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très, très intelligentes qui consomment des stéroïdes, mais la plupart des culturistes, tu sais très bien qu'ils ne sont pas vraiment bien là-dedans. De toute manière, tu es obligé d'être con, parce que sinon, tu ne seras jamais champion, hein. Exactement, parce qu'il y a des limites. Le plus de stéroïdes tu prends, le plus tu deviendras Bah con. oui, plus tu es intelligent, plus tu te dis que tu rentreras jamais là-dedans. Et le mec qui est Exactement. vraiment intelligent, il ne va pas du tout même. Exactement. Et je parle par expérience. Lorsque j'étais en cycle, je ne réfléchissais pas de la même manière. Tu n'avais rien à foutre de ce qui se passe autour de toi. Il fallait arriver à ton but. Tu vois ce que je veux Ben dire? oui. Moi, lorsque j'avais rencontré Sombati pour la première, je l'ai rencontré dans les campagnes. Il était super gentil, cool, hey, jam, ça. Mais une fois, je me rappelle, je suis parti lorsque j'avais émigré ici. Et j'ai été invité par une femme chez elle à San Diego. C'était très riche, très, très riche. Moi, c'était la copine d'un copain à moi. Et il m'a dit, voilà, tu as invité, sa famille, elle vaut sérieusement 500 millions ou 1 milliard de dollars. Tu connais les gâteaux Sarali? Tu as déjà Non, vu les gâteaux non, Sarali? non, non, Les non. gâteaux Sarali, c'est une marque de gâteaux énorme ici aux États-Unis. Je crois qu'ils les ont en France, je crois. Enfin, l'essentiel. Je rentre chez elle
Et j'arrive comme ça, et tout d'un coup, je me regarde à droite. Hey, devine qui était là-bas? Somebody. Somebody avec son chien. Il me regarde comme ça. Jamo! Et après, je le vois comme ça, il a commencé à parler, et Somebody commence déjà à se plaindre, parce qu'il était vers la fin de sa carrière. Et tout d'un coup, il part, il revient avec des photos signées, il a commencé à les donner aux gens. Personne n'a demandé les photos. Ça me montre l'insécurité. Enfin, je n'ai pas besoin de te le dire. La plupart, il y a des insécurités. Rajoute les drogues. Et donc, leur façon de penser change complètement. Dave Palumbo, regarde ce qu'il est en train de dire. À chaque fois qu'il y a une mort, il sort, il commence à dire que ce n'est pas les stéroïdes. Non, les stéroïdes ne vont jamais te tuer. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter que ça participe vraiment dans la mort des personnes? Oui, c'est... Enfin, plus tout ce qu'on a dit. J'ai l'impression que les antidouleurs et toutes les autres merdes que les mecs ils prennent, ça, ils participent aussi. Et les antidouleurs te permettent de prendre des stéroïdes plus longtemps, parce que sinon, si avec les stéroïdes, tu aurais tellement mal partout que tu ne pourrais plus t'entraîner. Mais... Donc, c'est une combinaison de choses assez détonnantes. Il y a tellement de problèmes. Tu prends des drogues tu prends des drogues pour te lever, tu prends des drogues pour t'entraîner, tu prends des drogues pour enlever les douleurs, tu prends des drogues pour sauter, parce que la plupart, ils n'arrivent pas à bander, comme tu le sais, je ne sais pas besoin de le dire. Et c'est ça la folie. C'est un cocktail de drogue. Avec tous ces drogues dans ton corps, ce n'est pas bon pour toi. Plus tous ceux qui s'envoient de la coke et puis autres trucs pour se marrer. Et même, j'ai fait une vidéo de Ronnie hier, sa dernière interview. Tu l'avais avec Bradley Martin? Enfin, je l'ai vu passer, mais je n'ai pas regardé, non. Des fois, tu te dis, Ronnie, mais pourquoi les mensonges? Ils lui ont posé une question, il dit, tu te rappelles de ton premier cycle? Il est en train de faire croire aux gens, moi je ne le crois pas la vérité, il est en train de dire aux gens comme quoi que toutes les compétitions qu'il avait gagnées avant, même lorsqu'il se classait troisième, deuxième et troisième, il était naturel. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, la première compétition qu'il avait gagnée, où il avait utilisé les stéroïdes, c'était dans le Grand Prix d'Europe. Auparavant, je crois qu'il était naturel lorsqu'il avait gagné le Monsieur Univers. But there is no way il était naturel lorsqu'il se plaçait troisième et quatrième dans les Grands Prix d'Europe. Il a dit qu'il était naturel. C'est lorsque Flex Wheeler et Kevin Loveron lui ont montré ce qu'il prenait, c'est là où il a explosé. Impossible. Là où il a explosé, de toute façon, c'est quand il a eu son contrat de Matrix. Okay. C'est là qu'il a vraiment explosé parce qu'il a dû prendre de la GH et il a gagné un truc au Canada, je crois. C'était sa première compète qu'il a gagnée. Et là, il a vraiment explosé. Bon, après, c'est à l'américaine, hein, parce que les joueurs de foot, ils doivent se prendre des stéroïdes aussi, puis ça compte pas, quoi. Mais tu sais pourquoi ils ne sont pas détectés, les joueurs de foot? Tu sais pourquoi? Ah bah, t'imagines si... Non, ils sont protégés parce qu'ils sont... Ah oui, non, mais c'est ça, c'est comme en et Formule parce qu'ils 1, sont cachés avec les casques et tout, et ils sont ensemble tous. Celui de baseball, il est tout seul. Lorsqu'il arrive l'année d'après, il est tout seul. Tout le monde regarde. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu te rappelles celui qui s'est fait péter par Barry Bond, non? C'était Barry Bond, ouais. Le mec, il est un maigrichon. Un an après, il arrive. Wow! Il faisait 100 kilos, 110 kilos. Wow, comment tu es devenu comme ça? Lui, ils l'ont complètement enlevé de l'histoire du baseball. Donc, on avait parlé, apparemment, tout le monde est en train de me demander, est-ce que Madame Gandhi il existe? Regarde les gens, ils sont tellement curieux, ils veulent savoir. C'est trop d'emmerdement. C'est trop d'emmerdement. Mais oui. Et tu as raison. Hein. Spécialement, non, c'est encore pire, tu sais ça. C'est un autre monde, tu ne veux même pas aller d'abord. Ouais, non, mais c'est trop d'emmerdement. Non, mais je me lève quand je veux. Déjà, j'ai du mal à dormir quand je veux. Donc, si en plus, il y a quelqu'un qui m'empêche de dormir, c'est le pompon. Je m'entraîne quand je veux, je travaille quand je veux. C'est pas comme l'autre, le gigolo, là. Il adore Frédéric Delavier. Sa copine, elle a quel âge? Je crois qu'elle a 21 ans. J'en sais rien. Il est toujours avec elle? Il est toujours avec elle?
Il est toujours avec elle? Ben, je crois, ouais, je crois. Enfin, j'en sais rien, je n'ai pas de nouvelles. Mais... Le gigolo. Ah, comment que tu l'as rencontré? Dis-moi la première fois que tu l'avais rencontré. Tu avais Ben, quel âge et où est-ce qu'il non, mais était? la première fois, j'en savais rien parce que en fait, c'était au VEDER et Ouais. ils avaient leur espace powerlifting. Donc, on devait se connaître de vue, mais pas plus, quoi. Et comment que vous vous êtes retrouvés en train de travailler Ben, ensemble? après, beaucoup plus tard, parce que le VEDER a fermé, donc on s'est séparés. Et puis, en Hmm. fait, on travaillait pour le même magazine. C'est comme ça que on a été réunis, mais on se connaissait, mais à peine de vue, quoi. OK. Et éventuellement, vous avez développé les bouquins ensemble. Ben, après, ouais, parce que lui, il travaillait au monde du muscle, moi aussi. Ses bouquins, enfin son bouquin, il était aux États-Unis, puis moi, je travaillais pour Ironman aux États-Unis. Donc, Ah, tu travailles euh, avec John Balik ouais, ouais, et Mac pendant, Neville. pendant longtemps en plus. J'ai jamais vu, par contre. C'est lui qui envoyait les chèques, mais j'ai jamais vu. John Balik, super gentil. Mac Neville, j'ai travaillé avec lui. J'ai fait 2 shoots, 3 shoots avec lui. Alors lui, il a un studio, mais incroyable. Tu Ouais, sais que ouais, tous les poids étaient des faux poids, tu sais ça? ouais, je sais, ouais, ça se voit, ils sont tout propres, tout neufs, tout. Ouais, et tellement gentil. Ils avaient les meilleures lumières de compétition. C'est lui qui faisait les lumières, tu sais, ça sur le Ouais, de podium. l'Ironman, ouais. Oh, oh. Et tu te poses des questions. Pourquoi il ne voulait pas? Regarde comment Weder était là. Au lieu de l'embaucher pour faire les lumières à l'Olympia, Weder, non. Lui, parce Ouais. que lui et John Bally qui ne s'entendaient pas bien, parce que c'est la compétition. Et Roman et Weder. Et tout le monde, il posait, pourquoi tu ne ramènes pas Mike Neville, il te fait les lumières et on va avoir les physiques proprement sur la chaîne? Non. Weder, c'est Weder. C'est comme ça qu'il est. Et tu sais, lorsque j'étais venu ici, mais c'est un monde fou. Hein. Les gens, certes, ils voient les magazines, ce qui se passe, les stars. Dès que tu commences à rentrer dedans, comment ils sont? La plupart. Hein. C'est pour ça que j'ai aimé Dorian Yates. Lorsque je le rencontrais, on parlait ensemble, on parlait jamais de compète, jamais de bodybuilding, jamais des choses comme ça. C'était toujours de la vie et comment évoluer dans la tête. C'est pour ça que lui n'a jamais aimé venir et vivre ici. Il est venu un petit peu, il a détesté, il s'est cassé directement. Parce qu'ils sont dans un autre monde. Un autre monde. C'est fou comment ils sont. Donc, il y avait quelqu'un qui avait posé une question, un sujet, complément alimentaire du style collagène. Qu'est-ce que tu penses du collagène? Tu sais pas, j'ai jamais aimé. Ben, de quoi au goût? T'as jamais aimé au goût? Non, c'est pas une question de... Enfin, pas le goût, je veux dire, je l'ai pris, ça n'a pas fait quelque chose de... Ça ne m'a pas permis de sentir la différence. Peut-être que je n'ai pas pris suffisamment. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ou t'as pas pris suffisamment, ou t'as pas pris du bon. J'ai pas pris... C'est Prozis. Lorsque j'étais sponsorisé par Prozis, je t'ai raconté l'histoire avec Prozis. Non? Alors, Prozis, le gars avec qui j'ai travaillé, Joe, super gentil. Le mec, il est super cool. Donc, ils ont tout fait pour m'avoir. Et il y avait une fitness boutique. Super. D'ailleurs, les deux compagnies, tellement de respect pour les deux compagnies. Donc, je lui dis, écoute, si tu veux que je signe avec vous, il faut que tu me ramènes la source des ingrédients. Il faut que tu me la ramènes. Il me dit, ah, je ne sais pas. Je dis, je ne peux pas parce que là, je Ah suis bah en si, train de faire forcément qui sait. Hein. le traçage. Ben oui. La traçabilité. Mais le mec, tu sais, il a risqué son boulot, tu sais, parce que c'est une corporation. Tu sais, le boss. D'ailleurs, il l'a enlevé de son poste, le pauvre. Il me ramène la source des acides aminés, c'est bon, je signe avec eux, j'avais un bon contrat avec eux. Le Covid commence, tout d'un coup, il m'appelle, on ne peut pas se permettre de payer ton, ton contrat parce qu'on est en train de vraiment, ça nous coûte beaucoup et donc, on aimerait vraiment, je suis désolé, je dis, t'en fais pas, c'est cool, ça arrive, c'est ça la vie. Et du jour au lendemain, ils l'ont pris de ce poste, ils ont mis quelqu'un d'autre. Et il y a 2 mois, ils m'ont approché encore. T'imagines? Pour me sponsoriser. Et ça ne va pas, non? Ils croient que je vais revenir là-bas juste comme ça. Donc, je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Vous prenez les gens pour des cons, me dit, ah, je suis vraiment, vraiment désolé, je ne travaille plus là-bas et je vais leur parler. Juste pour te montrer,
compagnies maintenant, ils ne veulent plus payer les gens. Ah bah, Pourquoi? Tu sais pourquoi? Au début, les influenceurs avec... Parce que moi, mon but, c'est quoi? Moi, je ne suis pas ici pour un code, je donne un code 10% et tout ça. Je suis ici pour éduquer. Moi, c'est l'éducation. Par rapport à l'éducation, si j'ai une académie, j'ai des élèves, j'organise des protocoles de compléments alimentaires. Pour eux, ils vont acheter des compléments. C'est comme ça qu'on va se faire des sous. Ce n'est pas, prends ça, 10%, tu vas recevoir ça. Eux, ils savent très bien que d'autres influenceurs, parce que la personne qui est en train de regarder la personne, elle ne sait pas qui est le pro, qui n'est pas le pro. Parce que juste des abdos, des pecs, automatiquement, il sait ce qu'il dit. C'est un professionnel. Des fois, c'est pire. Hein. C'est pire, c'est pire. Des fois, tiens, il me fait rire. Il doit s'y connaître. Exactement. Donc, il leur donne des compléments par mois. C'est ce qu'il leur donne. Pourquoi donner 5 000, 6 000 à GMCore alors qu'on peut donner des compléments qui vont nous coûter 100 € par mois et le mec, il va faire la même chose. C'est comme ça qu'ils se font leurs sous. Hein. Ça se voyait déjà au FIBO, de toute manière, on le voyait, c'est pour ça que ça dégringolait avant. Je parle avant le Covid. Hein. Le dernier FIBO, tu vois bien que il n'y avait plus de pros dans les stands, même les influenceurs, entre guillemets, les plus connus, ils venaient plus. Ça se cassait la gueule, tous les salons se cassaient la gueule à une vitesse phénoménale. Puis est arrivé le FIBO, donc le Covid, donc. Mais déjà, ça se voyait. Alors qu'il y a eu 5, 6, peut-être 10 ans, quand il y a eu les influenceurs qui étaient vraiment payés et rémunérés par les marques, ça, ça a bien marché. Et puis, il y avait des champions, il y avait des influenceurs, il y avait plein de nanas. Et puis là, ça fait... Tu sais qui a commencé cette folie des 10%? Tu sais qui? Ben non, mais c'est trop compétitif maintenant. C'est trop compétitif, le marché du complément alimentaire. Tu ne peux plus te permettre de... pourquoi ils ont viré Bigrami? Hein. C'est que ça ne rapportait pas assez. Hein. Et alors qu'il commence il y a Dynamique, comment il s'appelle Kai Green, il a commencé la compagnie Dynamique, je sais pas. Ouais, ça n'a jamais été la sienne. Hein. Ouais, c'était pas ça la sienne. Non, ils ont toujours été avec, Singerman. Hein. C'est lui qui était en même sa compagnie, apparemment, ça se pourrait qu'ils vont flopper. Ah ben, il est en prison, donc. Il est en prison. Et Kevin Love, la même chose. Je sais que sa compagnie, c'est une compagnie de la Pologne. Ouais, c'est les pays de l'Est, je sais pas. Pays de l'Est. Dorian, je sais qu'il travaille avec il était avec une compagnie indienne et après ça n'a pas marché. Ils ont été rachetés par deux frères syriens. Apparemment, ils ont de l'argent et ils bossent comme pas possible. Il a dit il voit la différence dans le business. Donc, tout doucement, ils augmentent. Il y a comment il s'appelle maintenant Dexter Jackson, il vient avec sa ligne de complément. Oui, ça faisait longtemps qu'il en parlait. Je trouve que c'est pas, comme tu as dit, c'est très, très dur de... c'est trop compétitif comme marché. Est-ce que tu crois que consommer de la whey avec le lait, ça empêche l'absorption de la whey? Non, c'est pas que ça empêche l'absorption. Je pense que la question, c'est les gens ont peur que ça la ralentisse. La ralentisse, oui, par rapport à la caséine, c'est ça? Ouais, tu vas perdre 3-4 minutes, mais tu n'es pas à 5 minutes près non plus. Après, le lait, est-ce que ça va te faire péter comme un malade? C'est surtout ça la question. C'est ça qui est plus intéressant comme question que de dire que tu vas perdre 3 minutes. Si tu prends avec du lait, dans ce cas-là, tu la prends 3 minutes avant. Que, tu vois, au lieu d'attendre la fin de ton entraînement, tu la prends avant ta dernière série. Et comme ça, tu as compensé ce que tu as perdu. Mais est-ce que tu supportes le lait? C'est pas aussi important que ça parce que je me rappelle. Non, pas à 2 minutes quand même. On n'avait pas de whey, on n'avait pas de caséine. On avait la caséine, on n'avait pas de whey. Dans les années 80. Caséine Maintenant, il faut consommer la caséine la nuit parce que ça empêche le catabolisme. Et ils sont tellement cons. Tu sais, je suis en train de parler à un copain à moi qui a une compagnie de compléments alimentaires en Australie.
C'est les purs acides aminés du lab. C'est pas... Tu connais la compagnie australienne Musashi? Tu as entendu parler d'eux? Non. Je vais non. parler de Musashi. Comment je les ai rencontrés? Lorsque j'ai émigré, parce que j'ai vécu en Australie pendant un moment de temps. Et c'est là où j'ai connu mon copain Nick Jones, qui est Monsieur Univers, Waba. Il faisait Wabanaba. Très intelligent. Donc, il travaille pour Musashi. Donc, ils connaissaient tous leurs formules. Eux, leur but était de vendre des acides aminés séparément et chaque acide aminé avait une couleur, comme par exemple l'arginine, ornithine, glutamine. Chacun avait une couleur et c'était ça leur marché. Mais je me rappelle, ma meilleure condition sur le podium, c'était en 1994. Il déchirait comme pas possible. Il me donnait même des acides aminés purs à Dorian Yates. J'ai toujours été attiré par l'utilisation des acides aminés séparément, comme l'arginine alpha-kétoglutarate, l'acétyline malate, glutamine, bien sûr, les acides aminés branchés. Et tout. Donc, on les utilisait séparément par rapport à nos préparations. Et congestion, tout, incroyable. Bien sûr, la pureté est très, très importante. Donc, j'étais en train de lui parler il est très, très, c'est un crack. Je suis en train de lui parler, je dis, c'est quoi le bordel, cette mode avec la caséine qu'il faut consommer avant d'aller se coucher parce que ça ralentit. Il a commencé à rigoler. Je dis, d'abord, la caséine, elle est très, très cheap, tu sais, elle n'est pas chère à produire, c'est du lait. Enfin, ça dépend laquelle après, mais... Ouais. Et il m'a dit, logiquement, tu passes toute ta journée à manger, à te goinfrer. Le seul moment où tu vas reposer ton estomac, c'est durant la nuit. Pourquoi tu vas te faire chier avec une protéine qui va te faire péter toute la nuit et le lendemain matin? Il avait raison. Enfin, elle n'est pas obligée de te faire péter, mais ouais, c'est une option. C'est une option, ouais. Mais non. Comme je dis à Delavier, ça sert à quoi de prendre une protéine si elle ne te fait pas péter? C'est le lactose. Les gens qui me disent hey, j'ai pris cette whey isolate et elle me fait péter. Je dis il y a du lactose dedans. C'est de la. Ouais, il y a des gens qui sont allergiques aux protéines de lait. Non, mais aux protéines de lait. Ça, ouais. Et elle mime, pour information, ça mime les opioïdes, donc qui ralentissent les contractions intestinales. Et chez certaines personnes, la confusion, alors au point de vue cellulaire, l'intestin doit penser qu'il reçoit des opioïdes et ça fout la merde sur ta vitesse de digestion. Alors, il y en a, il y en a, ça leur file la chiasse et d'autres, ça les constipe. Mais tu fais une allergie, tu peux avoir des gros problèmes avec des protéines de lait sans qu'il y ait de lactose. Ouais, si tu es allergique. Et la plupart des problèmes avec les protéines de lait ne sont pas dus au lactose. C'est dû à quoi? Je te dis à cette confusion. Cette confusion, ok. Ton intestin, ça ressemble assez à des opioïdes pour que, en fait, les récepteurs croient que c'est des opioïdes et agissent comme si c'était des opioïdes. Et donc, je te dis, soit ça te file une bonne chiasse, soit ça te constipe. Ça te constipe, ouais. Et où ça se passe pas bien, quoi. Mais c'est pas forcément le lactose. On a tous appris quelque chose de nouveau de M. Gandhi. C'est pas nouveau, mais... Je sais, mais des fois, tu sais, tu crois à quelque chose et lorsque c'est vraiment éclairci encore plus de la manière que tu l'as fait, c'est encore meilleur pour tout le monde. Mais après, on peut se relever la nuit, mais on peut faire comme Michalik. Tu sais, il se relevait la nuit pour prendre la prot, mais tu sais ce qu'il fait en plus? Je l'ai fait aussi. Tu l'as fait? Oui. Non, mais tu sais, mais ce que tu n'as pas fait, tu sais ce qu'il faisait, Michalik, quand il se relevait la nuit? Ouais. Là, tu vas perdre la moitié des auditeurs. Il refaisait des séries de mollets. Et après, il se recouchait. Je me rappelle comme aujourd'hui. Tu sais, je suis en train de penser à ça. L'image. Je vivais dans une petite chambre. Je travaillais comme un fou avec le rêve de devenir ce que j'étais devenu. J'avais 23 ans. Et je me rappelle le bol avec du lait et de la protéine de Weider mixée
et je les mets à côté de moi et j'ai mis le réveil à 2 heures du matin. Je me Voilà. réveille comme ça, je le bois, mais c'était dégueulasse. Dégueulasse. Mais je le finis après, je vais dormir. Et la meilleure, c'était le pack anabolique. Tu te rappelles le pack anabolique? Ouais. Dehors, tous ces champions. Moi, c'était mon rêve de consommer ça. Parce que Ah bah ouais, enfin, c'était pas mon rêve, mais c'était hors de portée financièrement. Non, mais moi, je te parle, je suis en Algérie, toi, tu es en France, moi, tu l'as devant toi. Moi, je le vois sur le monde du muscle quand même. C'est comme ça, waouh. Ah, moi, je le voyais aux États-Unis avant. On ne l'a pas eu tout de suite en France. Et ce n'était pas le même en plus. Ah, ok. Moi, durant ces moments, je ne croyais pas que tous ces pros étaient stéroïdés. Je croyais que c'était Wader. Donc, automatiquement, je consomme ça, je vais devenir comme eux. Ah oui. Donc, le moment où je l'ai vu devant moi, dans une boutique Wader en Angleterre, mes frérots, j'ai bondé. Hein. J'ai dit, c'est ça qui va me permettre de devenir comme Bob Paris parce que j'étais fou de Bob Paris. Pour moi, C'était Bob Tom Paris. Platz qui faisait la pub pour ça aussi. Ouais. Je voyais le physique de Bob Paris et de Lila Brada, mais c'était le physique, je veux devenir comme ce mec. Et j'ai adoré aussi Francis Benfato. Et je me rappelle comme aujourd'hui, je les ai pris. Le lendemain matin, je suis parti au shot, je te jure que je les ai même pas digérés. Ils sont sortis comme je les avais pris. J'ai fait ça. Ah bah, Wow! ils étaient durs, ils étaient très durs. Ouais. Moi, j'avais une copine, comment, elle avait pris les vitamines VDR. Et puis, comme c'était méga dosé, je lui coupais en deux. Ouais. Et puis, un jour, elle passe une radio. Oh là là! Et puis ça, Les choses qu'on a fait! qu'est-ce que c'est que ça? Les vitamines VDR. C'était quoi? Mais tu sais, les choses qu'on a fait étaient juste pour avoir du muscle, tu fais du n'importe quoi. Si on te dit lèche le sol, tu vas le faire. Parce que tu regardes Mike Christian et Lihané, mais c'était un monde incroyable, la vérité. Moi, je regrette jamais ces moments. Maintenant, c'est dégueulasse. Maintenant, c'est... Ah, mais on avait une différente manière de voir les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah moi, tous les jours, je mets un truc avec une pub VDR. T'as vu, il y avait J'ai vu, j'adore VDR. la Est-ce que tu avais dernière. le slip Joe VDR? Mais le menteur, tu as vu les bracelets Joe Wader? Mais Ah comme ouais. il n'y a pas de moralité dans ce qu'il fait. Le C'est un sac, voleur. le sac Joe VDR. Le sac, les bracelets Joe Wader. Ouais, les bracelets, ouais. Si tu mets ce bracelet, c'est comme si tu mets ce bracelet, tu vas devenir musclé comme moi. C'est ce qu'il disait aux gens. Et tu vas attirer les femmes en plus, il dit. Et tu vas attirer les femmes. Et tu sais où est-ce qu'il les foutait? Dans les comics. C'est tellement intelligent. Tu sais, les Superman, Batman, Ouais. il les mettait à la fin parce qu'il était copain avec Stan Lee, apparemment. Donc, il les mettait à la fin. Tu regardes Batman, Superman, automatiquement, tu rêves à la fin, tu veux leur ressembler. Moi, c'est ce qui m'a poussé à faire la muscu. Regardez Batman et Superman. Le premier jour où j'ai vu Batman et Superman, je suis devenu comme un fou. Je veux leur ressembler. Ouais, moi, c'était l'homme qui valait 3 milliards. Ah ouais? Je ne me rappelle de ça. Comment il s'appelait Steve Austin. Ouais, voilà. C'était l'imageur qui jouait le. L'imageur. Ah, tu sais, c'est... Mais c'était incroyable quand même. Donc, série courte et série longue. Ton opinion? Il faut faire des séries courtes et puis il faut faire des séries longues. Exactement. Il se complique tellement là, Ah oui. la musculation. C'est quoi ton but? C'est quoi tes conflits anatomiques? C'est ta morphologie, tes articulations. Les gens, parce que, exemple, je vais faire un... Moi, j'ai jamais compris ça. Moi, tu me dis, peut-être que tu es différent, tu as une autre façon de voir les choses, je suis plus que sûr. Je vais faire un cycle de force et un cycle d'hypertrophie. Moi, j'ai jamais vu les cycles de force. Je suis pas... Non, parce que c'est le meilleur coup pour se blesser, ça. Exactement. Moi, je suis un culturiste, je fais les deux en même temps.
Et puis, t'évites d'enchaîner trop les trucs très lourds. Justement, c'est là que tu fais entre 2, 3, 4 séances. Après 4 séances, par exemple, le très lourd, tu fais des séries plus longues pour pouvoir reposer et repartir après. Mais faire du très lourd pendant 1 mois, 2 mois non-stop, là, c'est le meilleur coup pour. Mais même si la blessure, tu ne la sens pas arriver tout de suite, hein, t'inquiète pas, elle se présentera à toi. Là, je suis sur le chapitre du dos. Il faut à peu près 4 ans en moyenne. Les études montrent que 4 ans d'entraînement pour commencer à flinguer le truc qui recouvre la vertèbre, en fait. Et 4 ans d'entraînement, après, tu commences à la fissurer. Donc, c'est sympa. Mais tu ne le sens pas du tout, hein. Mais tu sais pourquoi? Lorsque tu es stéroïdé, tu sens rien. Non, non, mais même, il n'y a pas de réseau nerveux. Donc, tu ne le sens pas. Une fois qu'il est bien abîmé, c'est là que le réseau nerveux arrive. Et puis, ah merde, j'ai mal. Moi, la réflexion qui me fait toujours rire, mais le mec, ça ne le fait pas rire quand il me l'a fait. Les mecs, ils me disent, ouais, voilà, je me suis blessé, ça me fait mal. Ben, je lui dis, c'est un peu normal. Il dit, non, ça m'est jamais arrivé avant. Ah oui, ben voilà. Donc ça t'est jamais arrivé avant, donc ça t'arrivera jamais. Jamais, Comme exactement. la bourse, ça monte, ça monte, ça monte. Donc Ça j'achète va quand jamais c'est bien haut descendre. parce que ça va encore monter. Ben non. Et qu'est-ce que tu penses de la cryptocurrency, là? Tu es Ah, dedans moi, ou pas? je regarde de très très loin, j'y connais rien du tout, faut pas me demander. Moi aussi, moi, il y a Body Time qui sont dedans. Je sais pas, tu les connais, les deux gars de Enfin, Body de Time. nom, c'est tout. Ouais, ils sont super cool, je les adore. Mais ils sont dedans, c'est eux, crypto. Et à Miami, apparemment, tous les business, ils sont, même, ils achètent même des maisons maintenant, des voitures en crypto. Ouais, ben ça m'étonne pas parce que. C'est incroyable comment ça se développe en ce moment. Moi, je n'y connais rien. Donc, je ne peux pas commencer à m'aventurer sur quelque chose. Après, tu vas avoir des mauvaises nouvelles. Hein, je sais pas. Ah ben oui, oui, de toute façon, ça va mal finir, mais. On ne sait pas, c'est ça la question. Ben, t'as pas vu la vidéo du mec qui a perdu, je sais pas combien, un quart de million de dollars. Alors, il explique, c'est un culturo. Enfin, attends, c'est un culturo. Ouais, enfin, c'est un culturo qui s'entraîne avec un mec connu. C'est comme ça que j'ai vu la vidéo. Ouais, Euh, Tu sais, il y a des trucs il y a des programmes qui enregistrent automatiquement tes mots de passe. ok. Et visiblement, il a rentré son mot de passe pour voir, tu sais, pour savoir sa crypto-monnaie. Ça l'a enregistré, il s'est fait pirater son ordinateur et les mecs lui ont vidé son compte de crypto-monnaie. Donc, il avait perdu. Exactement. Tu as bien fait de dire ça. Tu sais, Ben, lorsqu'il y a des je sais pas exactement ce qui s'est passé, c'est à peu près ce que j'ai compris. Mais mais malgré ça, tu sais, lorsqu'il y a des trucs crypto, parce que tu as un code, si tu perds ton code, tu es foutu, tu ne pourras jamais le récupérer. Spécialement les bitcoins et tout. Ils te donnent un code lorsque tu achètes quelque chose. Si tu perds ce code, tu es foutu. T'es ah ben foutu. oui, oui, mais bon, Mais non, la tu le chose que perds je pas. Tant qu'à faire, tu le perds pas. ouais, qu'est-ce qui va te garantir que tu ne vas pas le perdre? Moi, j'ai un copain, Ah, il tu le l'a notes sur déjà un papier. papier, même papier, tu vas le passer. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais la chose que tu as dit maintenant, c'est la chose qui se passe tout le temps. Hein. Lorsque tu as des gens qui sont en train de faire ces crypto, NFT, tu as toujours les cracks, les voleurs cracks. Entre comment je vais rentrer pour lui voler tout. Il y a en ce moment, moi je me suis fait pirater mon compte PayPal. Ils ont vidé tout. PayPal, ils n'ont rien dit. Ils m'ont dit, je ne sais pas. Ils ne m'ont pas remboursé. Et tu sais, je ne pouvais rien dire, je ne pouvais rien faire. Ils ont 200 millions compte PayPal. Tu crois qu'ils vont avoir la force pour travailler sur 200 millions compte PayPal? Ils ont un algorithme qui fait tout, OK? Qui repère les fraudes et tout. C'est comme ça qu'ils travaillent. Et après, ils te disent non, rien à prendre. Comment non? Regardez, il a tout pris. Mais c'est pour ça que je ne les utilise plus. Place, comme on dit chez nous. Place. Ben oui. Reste avec les choses que tu connais. Même la bourse, je ne joue pas trop dans la bourse. Il y a des investissements sur certaines choses que je sais que je suis connaisseur dedans. Là, je peux jouer. Mais lorsque tu commences à m'amener quelque chose, je ne suis pas sûr. Il vaut mieux que je ne touche pas. Parce que, comme on Ah ben, dit, ouais.
comme on dit ici, if you steer in shit, you will stink. Si tu commences à toucher la merde, ça va remuer partout. Ouais. Ça va remuer partout. Les SARMs, tu sais, ils n'arrêtent pas de me poser des questions sur les SARMs. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, rien de particulier, c'est leur problème. Non, mais sérieusement. Moi, non, bah, c'est ça, comment... Mais bah, j'ai jamais compris, moi, ça. Quelqu'un enlève le pantalon, tout le monde le descend. Tu vois ce que je veux dire? Là, le gars qui est mort. Comme déjà, les molécules, on ne les connaît pas, et puis encore moins les molécules que le mec va acheter, de toute façon. Ça n'a jamais été prouvé. C'est comme le IGF-1. Tu te rappelles le IGF-1? Ouais, enfin, il y avait plus de... Tu sais que je vais te dire quelque chose. Moi, je me rappelle comme aujourd'hui, la première fois que je connaissais un docteur, un copain à moi, qui était bodybuilder. Il était plus dans la chimie, biologie. Il est venu chez moi. Il l'a préparé pour moi, je me rappelle comme aujourd'hui. Et il m'a dit, voilà ton IGF-1. Je dis, IGF-1. Il m'a dit, voilà. Je te jure, c'est ça. Il m'a dit, c'est ça. Je me rappelle, j'ai fait une piqûre, comme la GH, ici. Ça m'a tellement fait mal. On dirait que quelqu'un m'a poignardé. Tu sais, je dis, je ne vais jamais prendre ça. Je ne vais jamais toucher à ça. Mon histoire avec l'insuline, les hormones de croissance et l'IGF-1 était très, très courte. J'ai l'insuline parce que j'avais tellement peur, alors que si tu vois, je t'invite à vraiment regarder le podcast parce que tu comprends anglais. Tu comprends anglais. Tu te comprends. Oui. Regarde le podcast qui a été fait par Dennis James. Il a son propre podcast. D'ailleurs, je vais te l'envoyer. Il y avait Milos, il y avait Flex Wheeler, il y avait Chris Cormier. Oui, bah, je l'ai vu celui-là. Tu l'as vu? Oui. Tu as vu comment Flex était durant le podcast? Ben, je ne regardais pas, mais j'ai écouté. Mais... Moi, Flex, je le connais très, très bien. Parce qu'on a eu une relation où j'ai passé une semaine avec lui en Angleterre lorsqu'on avait fait des séminaires ensemble. Lorsque je l'avais rencontré pour la première fois, bien sûr, c'est Flex Wheeler. Donc, j'étais un petit peu ému par Flex. Je passe une journée avec lui, j'étais plus ému. Parce que la chose qu'il avait, il est très, très hautain. Et c'était le mec qui était parti, beaucoup de manque de respect envers sa femme, quelque chose que je n'ai pas aimé devant moi. Il se moquait de sa femme. Et aussi, lorsqu'il a continué à évoluer, parce qu'il avait eu l'accident après, lorsqu'il m'avait rencontré. Et lorsqu'il avait tout perdu, il est devenu humble. Oui. Il avait perdu tout son argent, tout son entourage. Mais dès qu'il recommence à avoir l'argent encore, il revient à ce qu'il était auparavant. Et c'est ce que je n'ai pas aimé en lui. Parce que lorsqu'on était ensemble, Jamo, lorsque tu viens en Californie, viens, on va sortir, je vais t'emmener, on va aller bouffer un pot ensemble et tout. Parce qu'il voulait du parabolant. C'est ce qu'il voulait. Donc, je lui ai envoyé du parabolant. Il a eu ses boîtes de parabolant. J'arrive là-bas. Et moi, tu sais, je n'ai pas besoin de rôder avec toi. J'étais venu avec ma copine, je me rappelle comme aujourd'hui. J'avais Joe Valdez, dont je t'ai parlé. J'ai passé du temps avec Joe Valdez. Et Flex, je me rappelle comme aujourd'hui. J'étais en plein shoot. Et moi, j'étais toujours amateur. Je n'étais même pas pro encore, mais j'avais le potentiel d'être bien. Il le savait. Joe lui a dit, regarde, parce que je le connaissais bien. Je regarde comment il est beau. Regarde son physique, hein, il est beau. Hein. Et Flex, comme je l'ai vu moi-même, je lui tournais comme ça parce que j'ai pris ma cervelle, je me rappelle comme aujourd'hui. Il m'a regardé comme ça et il a quitté Joe Valdez. Il a laissé seul, comme si il était jaloux. Il voulait juste l'attention sur lui. Mais tu as gagné l'Arnold Classic, l'Ironman, tu t'es classé deuxième Miss Olympia. Pourquoi ce comportement? Il a toujours été comme ça. Toujours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je n'ai pas aimé les États-Unis. Je n'ai jamais aimé les États-Unis. J'étais super bien en Angleterre, dans ma salle de gym, Muscleworks. Tu es le star. Pour eux, tu es personne. Tu gagnes de l'Olympia, tu reviens le lendemain matin et tu ne vas pas avoir le respect. Ils vont se foutre de ta gueule. Hein, parce que pour te garder les pieds sur terre. Et je me rappelle comme aujourd'hui, je l'avais emmené là-bas pour la première fois.
Et Flex, lorsqu'il rentre dans les salles de bodybuilding, tu sais très bien, tout le monde commence à devenir fou. Ah, ça, c'est Flex. Ben oui. Ah, c'est Flex. Il est venu chez moi, dans ma salle de gym. Les gens, ils n'en avaient rien à foutre de lui. Tout le monde était dans le coin en train de parler de football. Football, en train de rigoler. Ils rentrent, ils l'ont complètement ignoré. Certes, le boss de la salle, il a ramené à l'intérieur, il a parlé et tout, mais il n'avait jamais eu l'attention des personnes qui s'entraînaient là-bas. Je me rappelle comme aujourd'hui, il a écrit une photo et si je peux trouver, lorsque je partirai là-bas, je vais prendre, s'il l'a toujours, hein, je vais prendre la photo de la photo qu'il a signée et je vais t'envoyer une photo de sa photo. Tu sais qu'est-ce qu'il a écrit sur la photo? Non. Flex Wheeler, kiss my ass. J'ai dit, kiss my ass. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'ont pas donné d'attention. Mais après, j'ai compris comment qu'il était. Si tu lui fais ça, il va pisser sur toi. Mais si tu l'ignores, tu n'en as rien à foutre de lui, il va te courir après. C'est comme une femme. Flex, c'est comme une femme. Parce que je me rappelle aujourd'hui à l'Ironman 2001, là où j'étais disqualifié. J'étais disqualifié, moi et JD. Parce que comme des cons, on a écouté Paul Dillett. Moi, j'étais parfait. Parfait. Paul Dillett, prenez de l'insuline et prenez des diurétiques. Ils nous ont fait pisser. Non, ils ne vont pas faire des tests. Pisser sur les trucs, on s'est fait attraper. On s'est fait qualifier tous les deux. Enfin, on était 4-5. Il y avait, je crois, Ahmed Haïdar aussi. Il y avait 4 autres personnes. Et là, il revenait. Et je me rappelle, tout le monde l'ignore. Il était sur le sol comme ça. Il me voit passer. Hey, Jamo, what's up, bro? Je dis, ah, maintenant, what's up, bro? Il y a 2 ans, tu ignorais tout le monde. What's up? Mais tu sais, tu ne vas pas être comme lui. Tu deviens comme, hey, c'est cool, ça va, tu vas bien. Tu te sens mieux maintenant après l'accident. Oui, je vais bien et tout. Il a gagné. Il l'avait gagné, le Rima. Ce jour-là, il avait gagné. Le mec, il est incroyable, la vérité. Il faut dire ce qu'il en est. Donc, mais c'était un monde bizarre. Donc, est-ce que tu as des passions? Est-ce que, à part la musculation et toutes les recherches, je sais que tu aimes faire des recherches et tu aimes bien le old school et le bon vieux temps par rapport à ton Instagram. Parce que non, je rigole quand je dis le bon vieux temps. Attends, ouais. Maintenant qu'on a Internet, c'est quand même. On a, par rapport au passé, les machines sont quand même 100 fois mieux. L'accès aux machines, c'est 1000 fois mieux. L'accès aux compléments alimentaires, c'est 10 000 fois mieux. Grâce à Internet, on gagne un temps. Non, je ne suis pas à vivre dans le passé. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit non, mais c'était mieux. Enfin, c'était pas mieux avant du tout. Hein. Enfin, il y a certaines choses, si, un peu, mais de toute façon, la compète, les compètes de bodybuilding, moi, j'ai lâché. Je pense que j'ai lâché avec Lianet, quoi. Parce qu'il gagnait. Bah, ça venait, il n'y avait pas de. Il n'y avait plus d'enjeu. Il gagnait tous les ans. Alors, donc, pour toi, quel est ton culturiste professionnel préféré? Qui t'avait vraiment, vraiment impressionné? Flex, c'est vrai qu'il était bien. Moi, quand j'ai commencé, j'avais vu Berry Domecq, parce que tu sais, quand il était très, très jeune, quand il avait fait Europe avec les photos où on voit avec Eric Hamès. Donc, j'avais envie de ressembler. Puis Bob Paris, évidemment. Après, il y a eu Stridom, mais beaucoup plus tard. Donc, c'est ça. Après, j'en oublie peut-être. Mais c'est vrai que Flex, quand il venait juste de passer pro, tu sais, dans la cassette en noir et blanc, où il s'entraînait. J'ai regardé un paquet de fois où il faisait le dos, là. Mais tu sais comment ils ont eu l'idée de cassette blanc? C'est Dorian Yates, ils ont copié. Ils copient tout le temps Dorian Yates, ouais. Ben oui. Copie tout le temps Dorian Yates. Hein. Mais la cassette de Yates aussi, je l'ai regardé un paquet de fois. Mais tu n'as jamais été fan de son corps? Pas vraiment, non. Moi, tu vois, je préfère Yates à l'entraînement que Yates sur le podium, quoi. Bien sûr, définitivement. C'est comme le mec, on cherchait le nom, Nick Walker. Moi, j'aime bien le voir s'entraîner, etc. Mais franchement, s'il était Monsieur Olympia, je ferais une drôle de. Enfin,
c'est pas comme si ça avait le moindre intérêt, mais si ce mec devient Monsieur Olympia, on est quand même au fond du trou. Parce qu'il est quand même vilain, il faut dire. Tu sais, Dorian, c'était pas son physique qui attirait les juges. Je vais dire comment ça se passe. Lorsque Dorian arrive, c'est son or, c'est son énergie, c'est cette densité musculaire. T'arrêtes pas de le regarder, tu es comme ça. Comment que quelqu'un a une masse aussi énorme et il est dense et strié comme lui. C'est pour ça que les juges, ils oubliaient tout le monde. Certes, tu vois Flex, celui-là qui arrive, et après il se met devant Dorian. Ils font dos, tu vois les fibres, et les juges, ils n'arrêtent pas, ils ignorent Flex Wheeler. Et après, Sean Ray vient, il commence à danser comme une poule. C'est fini, Sean, man. Sean, lorsque je l'avais vu pour la première fois, je me rappelle comme aujourd'hui. L'été, en Algérie, tellement chaud, la salle de musculation, je te jure, elle était au 5e étage. Tu sais, les bancs en bois, les disques, c'est des jantes de voiture, tu vois, des roues. Ouais. Et les bancs, et le sol, c'est du ciment avec de la poussière. Tout est old school. Et tu avais des barres avec des ciments. Et il n'y avait même pas de câble, c'était une corde. Et tu t'assois comme ça, et t'es comme ça. Je ne vois pas en train de faire des curls avec 10 kilos de chaque côté. Et tout d'un coup, quelqu'un me ramène de mon Dieu muscle. Devant moi, je vois Sean Ray lorsqu'il avait gagné le Nationals, le championnat des États-Unis. Ouais, il était jeune. Ouais. Et j'étais bouche bée. J'ai jamais vu une densité musculaire à cet âge-là de Sean Ray. Il avait son slip jaune. Tu te rappelles de ça? Il était comme ça. Mais j'ai dit, mais c'est qui celui-là? Mon copain, je dis, ça c'est Sean Ray. C'est un nouveau Américain. Mais je n'ai jamais vu des muscles de ma vie comme ça. Je dis, mais tu sais, je les ai tous rencontrés. Tous. C'est le seul que je n'ai pas eu la chance de lui parler et s'asseoir avec. Je crois qu'on a parlé au téléphone une fois, il sait qui je suis. Mais on n'a jamais eu cette rencontre. Mais il avait un physique, le mec, parce que Flex Wheeler, Kevin Levrone, tout le monde s'est inspiré de lui pour être là où ils sont. Et celui qui a inspiré tout ce petit monde, c'était John Brown. John Brown, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Et tu sais qu'il a frappé John Ray. Bah, ça ne m'étonne pas. Il faut que John Brown, il a frappé, tu sais, il a giflé plusieurs fois parce qu'il le faisait chier. John Brown, c'est un fou. C'était un mec, tu sais, il adorait les blondes. Il venait en Allemagne, il venait tout le temps en Allemagne, tu sais. Mais il avait un physique, c'est lui le premier mec qui faisait le breakdance. Ouais, c'est ça, Il était super bon. Ah, man. Mais ils étaient tous des caractères différents, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui vient tout juste d'écrire quelque chose. Karim Van Monger vient tout juste de sauter du 10e étage. Non, ça fait quand même une semaine maintenant. Une semaine, mais lui, il vient tout juste de le découvrir. Est-ce que tu as eu déjà des blessures? Et quelqu'un te demande si tu as eu déjà des blessures. Bien sûr. La plus grosse, oui, j'ai déjà raconté. C'était au Védère. Le sol était en espèce de caoutchouc, mais très glissant. Et puis les bancs étaient en fer. Donc le fer sur le caoutchouc, ça glissait. Et je faisais du développé incliné comme ça avec haltère. Et le banc a glissé. Et moi, je poussais sur le sol. Le banc s'est mis à glisser et j'ai le bras qui est parti. Ils n'étaient pas collés au sol, les bancs? Non. Comment que c'était? Comment que c'était là-bas, Joe Weider? Qui était le propriétaire de cette salle? Ça devait être Scatolini et une partie des propriétaires du Gymnase Club. Je me rappelle de lui. Ils avaient fait une salle, entre guillemets, spéciale gros, pour évacuer tous les mecs balèzes des Gymnase Club parce qu'ils faisaient peur aux clients. Pour les enlever des Gymnase Club. Ouais. Je me rappelle comme aujourd'hui. Tu sais, je passais par les Gymnase Club, mais on dirait que c'était des bains, des spas. Tu connais les spas? Oui, c'était ça. Et
Et donc, ils ont créé, ça c'est une bonne idée, ils sont intelligents. Oui, parce que bon, ça a marché, mais en fait, ce qu'il y avait, c'était les culturaux qui avaient débuté le truc, mais ils ne les voulaient plus parce qu'ils faisaient peur aux gens. Avec raison et sans raison. Les gens voyaient des mecs énormes, donc ils avaient peur, et puis le mec se mettait à crier, et puis il y avait des cons qui devaient vouloir se battre, etc. Donc, ça, c'est le stéro, ça c'est le stéro, tu sais. Ouais, non, mais ils se sont dit, bon, bah, on va prendre plein de matériel qu'ils devaient avoir, et puis ils ont fait cette grosse salle dans des entrepôts, en fait. Ils ont pris Wader, Wader leur a vendu bien sûr son nom, Wader Gym. Pas sûr, parce que je ne sais pas comment ils ont eu le deal. C'était eux qui importaient Veder France. Donc, parce que Veder a essayé de faire des salles de gym après, plus tard, mais ça n'a pas marché. Mais c'était bien avant. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais, tu dois le connaître, merde, Connors, Ed Connors. Je connais bien sûr. Tu sais, il a sorti un livre là sur le Gold Gym. Ah oui, il faut que je l'achète. Il est super gentil. Tu veux que je te raconte une histoire sur lui? Bah, vas-y. Beaucoup d'histoires. Alors, Ed Connors, c'est lui qui a aidé tous les champions parce qu'il est très riche. Très, très riche parce que c'était un architecte auparavant. Ouais, non, mais c'est avec le Gold Gym qu'il a gagné. Ouais. Mais comment que ça a commencé? Parce que lui, d'après ce qu'ils disent, parce que moi, Irving Gell, je ne sais pas si tu connais, c'est un photographe très grand. Ouais, c'est lui qui m'a découvert. C'est lui qui a découvert Jay Cutler. C'est lui qui a découvert Frank Sepe. Les plus grands que tu voyais dans Muscle Mag et après ils sont devenus énormes, c'est Irving Gell. Donc maintenant, lorsque Irving Gell m'avait écrit pour m'inviter à venir ici et le prendre en photo, moi je ne le connaissais même pas. J'appelle Josette, le monde du muscle. Ouais. Après, je lui dis, Josette, il y a quelqu'un qui vient juste de m'écrire, c'est qui? Il dit, c'est qui? Je dis, c'est Irving Gell. Oh mon Dieu, Jamo, il faut que tu ailles. C'est qui? Elle m'a dit, Jamo, il faut que tu ailles. Vas-y. Je dis, OK. Donc, je lui ai écrit, tu sais, le bon vieux temps lorsque tu écrivais Et donc, je le rencontre, il vient me prendre de l'aéroport avec ma copine, je me rappelle comme aujourd'hui, super gentil. Il est devenu mon meilleur copain. D'ailleurs, j'allais travailler avec lui parce qu'il avait ouvert un Gold's Gym à Michigan. Il a fait faillite, il a perdu tout son argent. Et c'était le meilleur copain de Ed Connors. Ed Connors avait une maison sur Venice Beach, tous les plus grands culturistes qui venaient rester dans cette maison. Et moi, il m'avait proposé de rester dans cette maison. Je me rappelle comme aujourd'hui, Irving me dit, si tu veux vraiment réussir, viens ici. Je dis, je ne sais pas comment je vais faire, où est-ce que je vais aboutir. Je me dis, t'en fais pas, Ed Connors va s'occuper de toi, comme il s'est occupé de Lee Priest, Dave Palumbo, Frank Sepe, Jay Cutler, tout le monde reste dans cette maison. C'était pour lui, apparemment, c'est un voyeur. Il adore être entouré. Il n'est pas gay. Ouais, c'est ça, ouais. C'est asexual, je crois qu'ils appellent ça asexuel, je crois. C'est quelqu'un qui n'aime ni les femmes, ni les hommes. C'est juste qu'il veut être entouré de mecs musclés. Moi, je me sens inconfortable d'être autour de quelqu'un. Il ne vivait jamais là-bas. Hein. Il vivait jamais là-bas. Non, mais il n'est pas dans sa maison en plus. Ouais. Il n'est jamais là-bas. Mais il adore aider les gens parce qu'il adore le bodybuilding. Il l'adore. Et donc, moi, j'ai dit non, je reste en Angleterre. Je suis mieux en Angleterre parce que je n'avais pas la confiance que j'avais après. Je ne peux pas sortir de quelque chose où j'ai tout pour moi, spécialement lorsque j'étais à Muscle Works. Je pouvais avoir tout ce que je voulais. Le boss de Muscle Works, c'était comme un père pour moi. Mais lorsque je dis tout, c'est tout. Si j'ai envie d'avoir, Muscle Works était, je prends le téléphone, je veux une télévision, je l'ai. Je prends un téléphone, je veux un plombier, je veux quelqu'un qui fait la peinture, des vêtements, je l'ai parce que tu avais des personnes dans tous les business. Pour moi, ça facilitait ma vie, tu vois ce que je veux dire. C'était super. Et j'étais confortable en Angleterre. Donc, revenons à Ed Connors. Ed Connors était, d'ailleurs, c'est lui qui a aidé Flex Wheeler à acheter sa première maison. Il m'a invité, là, il m'a invité, je me rappelle avec ma copine, une maison qui coûte maintenant 2 millions de dollars. Flex Wheeler l'a perdu. Il l'a perdu. Ed Connors, c'est quelqu'un qui a été super, super gentil. Il a aidé beaucoup de personnes pour réussir. Il est responsable de la réussite de beaucoup de personnes. Quelque chose que c'est très, très rare, juste pour l'amour
du bodybuilding. Tu vois ce que je veux dire? Donc il vient de juste de faire sortir son bouquin Gold's Gym. Ouais. Il vient juste de faire sortir. 3 muscle tears. 3 musquetaires. Il les revend sur Ah, The Amazon Three en France. Musketeers, c'est lui. Ouais. Ah, je vais l'acheter. Ah, je vais l'acheter. Ah, je l'ai vu, il est rouge. Hein. Ouais, il est sur Amazon. Ouais, je vais l'acheter. Amazon France, bon, c'est en anglais, mais Ouais. justement, il raconte de tous les gens qu'il a fait venir dans sa maison. Et le plus connu, c'est John Cena. Ouais, John Cena, beaucoup de personnes sont rachetées dans cette maison. Mais le mec, il est riche parce qu'il a vendu le Gold après. Oui, c'est ça, ils ont vendu le Gold. C'est ça qu'il l'a vendu très, très riche. Enfin, pendant le Gold, il gagnait beaucoup d'argent parce que. Et puis, il en avait plusieurs à lui. Enfin, il était propriétaire du nom, plus de plusieurs salles. Et puis après, ils ont tout revendu. Et maintenant, tu sais qui l'a acheté? C'est une compagnie allemande. Tu sais ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, il n'en parle pas en bons termes. Maintenant, tu vas les voir. Apparemment, ils vont changer et tu vas les avoir apparaître partout en Europe. Donc, ce serait intéressant de voir. Mais tu sais, maintenant, avec les chaînes de gym, Les chaînes low cost, ouais. low cost, mais c'est bizarre que ça ne s'est pas vraiment explosé jusqu'à en France, c'est juste 7 ans, 8 ans qu'ils ont commencé avec ces chaînes. Ouais, c'est ça, c'est pas si vieux que ça. Ouais, mais tu te demandes pourquoi. Ben, en France, on n'a jamais été un pays, très sportif, enfin, ou sinon le sport, on le regarde à la télé, et deux, la muscu, c'est vraiment le bas du Gonflette, bas de l'échelle, quoi. gonflette. D'ailleurs, je suis étonné de voir à quel point ça s'est répandu, tellement on partait de bas, quoi. Ah oui, moi aussi, je suis très choqué, hein, parce que maintenant, elle est plus acceptée à cause du média social et ce qui se passe sur Insta et tout. Et tu vois, la nouvelle génération, ils copient tellement les Américains. Tout ce que les Américains font, leur Insta, tu le vois, c'est les Français 1 an ou 2 ans après. Et tu sais ce qu'ils font ça aussi, c'est ce qui me fait chier avec certains YouTubeurs français. Ils prennent des vidéos de YouTube américaines, ils les copient, complètement copiées. Et ces Américains sont en train de dire des conneries, ils se retrouvent en train de copier des Américains qui sont en train de dire des conneries. Ah bah, c'est ce que je dis tout le temps, c'est pas parce que tu es américain que tu Ça veut dire que connais voilà. plus qu'un autre, hein. Au contraire, si c'est un américain, il faut se méfier d'autant plus de ce qu'il te Alors, raconte. alors celle-là, tu me dis, je n'ai pas compris, est-ce qu'il parle des compagnies corporations? Comment sortir des corporations et avoir un mode de vie sain par soi-même et étant actif? C'est le Ah bah, gars. j'en sais rien. Alors là, j'en sais rien du tout. Il veut dire travailler pour quelqu'un et devenir entrepreneur, c'est Ah ça? bah, me Ça doit demande être ça. pas, j'en C'est sais ça. rien du tout. J'en ai pas la moindre idée, bonhomme. Et c'est simple. Comment ça dire? Simple. Tu bouges. Il n'y a Bah, moi, pas autre chose. on m'a toujours dit, il faut travailler. Donc, Tu sais, pour répondre à cette question, à ce jeune homme, c'est que les gens, ils sont très, très confortables. Ils adorent la couverture, tu sais. Tant que tu as ton salaire et tu pars 1 fois par an en vacances et tu as ta retraite, tu as peur de t'aventurer à faire ta vie toi-même. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment encouragé en France, parce qu'en France, le social, enfin, tu as les salariés qui travaillent pour les riches. Il n'y a pas la middle class. La middle class, bien sûr, c'est la classe des entrepreneurs. C'est les gens qui veulent vraiment réussir avec leur compagnie et une entreprise. Et comme tu le sais, tu essaies d'ouvrir ton entreprise, mais les taxes, tu es tellement taxé, tu abandonnes après 6 mois ou 1 an, tu reviens à travailler pour quelqu'un d'autre. Et c'est une chose qui n'est pas vraiment encouragée en France. C'est pour ça que ces gens qui travaillent pour des corporations se retrouvent en train de galérer. Spécialement, il y a beaucoup de problèmes. Et je le vois tout le temps. Il y a des gens qui viennent ici chez moi, des abonnés qui viennent ici me visiter. Et la plupart d'eux, c'est des entrepreneurs parce qu'ils peuvent se permettre de voyager, mais ils se plaignent tous, hein. J'ai un mot pour venir ici, on a bossé comme des fous et ils ne nous arrêtent pas de nous taxer. Je dis, c'est ça la France, hein. C'est pas comme pour ouvrir un business, mais ils les font payer avant d'avoir ouvert les portes. Tu as ah bah ouais. des amendes qui débarquent. Le mec, il a dépensé 10 000 euros avant d'ouvrir son business. Moi, je connais quelqu'un qui est venu chez moi ici. Il avait trois dégraissages, tu sais, c'est les boutiques de dégraissage. Ouais. Le mec, il m'a dit, je souffre en ce moment.
Après 1 an, il m'a dit, je veux venir aux États-Unis. Je ne sais pas comment il a réussi à venir ici. Je crois qu'il avait une famille. Il a tout vendu. Et maintenant, tu sais ce qu'il a pris son argent, il l'a foutu dans la banque. Maintenant, il travaille dans une compagnie avec, tu sais, les big trucks, les très grands camions. Ouais. Et j'ai acheté une maison. Il m'a dit, je me sens super bien. Il m'a dit, là-bas, il m'a dit, je ne peux même pas virer les gens. Ils arrivent en retard. Ils quittent tôt. Ils m'insultent. Je ne peux même pas me plaindre. Si je me plains, c'est moi toujours qui perds. Et je dois payer 2000 ou 2500 euros à eux et je dois donner 2500 à l'État. Je dis sérieux. Il me dit, ouais, c'est ça la France, tu sais, tu ne peux pas changer. C'est ça ce qui se passe là-bas. Ben, si, paradoxalement, on a beaucoup changé parce que toute ma génération, je crois que les sondages, les 2 tiers de ma génération, quand on était à 20 ans, on leur demandait qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie et les 2 tiers disaient je veux être fonctionnaire. C'était l'ambition du Français, c'était de devenir fonctionnaire parce que tu avais la sécurité de l'emploi, donc tu craignais rien. Mais on vit un peu là, ça a un peu changé. Je pense qu'il y a moins de gens qui veulent devenir fonctionnaires, mais on est resté de toute manière, c'est la mentalité socialiste. Hein. De toute façon, on est. Mais, non, mais je suis d'accord avec toi, ça change beaucoup parce que je le vois avec moi, avec mes formations et tout. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire la formation et devenir indépendants. Ils ne veulent pas travailler dans des salles de gym et être payé 15 euros de l'heure après avoir passé un diplôme à 9 000 balles et après se bagarrer pour un emploi. Il m'a dit, je veux faire du coaching en ligne moi-même, je veux gagner mes sous, je veux travailler pour moi-même et je ne veux plus travailler pour quelqu'un d'autre. Je le vois tout le temps. Alors, le lait, attends. Faut-il mieux privilégier les points forts à l'entraînement au lieu des points faibles quand nous n'avons pas le temps pour s'entraîner? Celle-là, elle est bonne comme question. Ben oui, parce que moi, j'avais un pote, bon, il était un peu vieux au VDR. Et il n'était pas spécialement gros, mais il avait des trapèzes énormes comme ça. Et tout ce qu'il avait, c'était des trapèzes. Et tu voyais le mec, il avait des gros trapèzes et puis tout maigre en dessous. Et puis il faisait toujours comme ça. J'avais la même personne, je te jure qu'il avait des petites jambes, mais des trapèzes énormes. Ouais. Il arrêtait, il était comme il marchait comme ça. Parce que c'était l'attention sur les trapèzes. Et le mec, oh, man, oh, on l'appelait le rhinocéros, rhino. Le rhino, il adorait ça. Donc il continuait à entraîner ses trapèzes. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi tu fais que les trapèzes, pourquoi tu fais pas le reste? Il me dit, c'est le seul muscle qui grossit, donc je me fais pas chier, je me fais plaisir, j'entraîne que le muscle. Donc tu vois, il entraîne que ses points forts. Mais... Tu sais, lorsque tu fais ça, tu n'as pas aucun sens des choses que tu es en train de faire. Tu pars pour passer ton temps et tu fais ça pour les gens pour qu'ils puissent te dire, ah, t'es beau père, ah, des beaux bras, t'as des gros trapèzes, ça s'arrête là. Tant qu'on te dit quelque chose de bien sur ton corps, tu es content. On t'a dit quelque chose. Mais te faire chier à travailler les points faibles, tu vas te faire chier pour pas beaucoup de croissance. Donc, je comprends le mec qui il travaille que les trapèzes. Et puis, il a dit, ouais, j'aime bien cet exercice en plus. Il tirait comme ça. Je me sens bien. Des trapèzes énormes. Je me sens bien, je suis tellement congestionné. Je suis tellement congestionné. Ouais, non, mais le mec, c'était un monsieur tout le monde, sauf qu'il avait les trapèzes. Il avait les trapèzes énormes, c'est tout ce qu'il avait. Et puis, tu voyais. Mais après, pourquoi pas donc, si ça te fait plaisir, oui, vas-y. Hein. Si ça t'aide à t'entraîner, à continuer à t'entraîner, pourquoi pas se concentrer sur les points faibles? Vas-y. Ouais. C'est ce qui te fait plaisir. Si ça te rend heureux, ouais, vas-y. Ça se voit que c'est une personne qui veut faire les choses pour lui-même, pas pour les autres personnes. Sérieusement, lui-là, je veux dire pourquoi? Parce que toute personne qui pense à ses points faibles, parce que tout le monde lui dit, ah, ça c'est un point faible, je dois travailler sur ça, je dois travailler sur ça. Je n'ai rien à foutre. Moi, je veux travailler sur mes points forts parce que ça me rend bien. Il a raison. Hein. Après, pour la compétition, c'est un peu différent, mais pour toi. Attends, alors celle-là, attends. Celle-là, je me souviens, il y a pas mal d'années, j'étais tombé sur une des vidéos concernant le programme de la semaine où tu t'expliquais pourquoi les jambes sont à faire le lundi, pourquoi faire un grand muscle avec un petit muscle, etc. Il serait intéressant d'approfondir sur le sujet. Moi, tu sais, je vais te dire pourquoi il a posé. Moi, tu sais, par rapport à mon expérience, ok. Moi, je sais que les jambes prennent du temps pour récupérer, comme tu le sais. C'est un grand muscle. Moi, j'ai toujours fait les jambes au début de la semaine. Pourquoi? Parce que le week-end, je me repose.
Tout le monde se bagarre pour les pecs et les bras le lundi. Moi, je fais mes jambes. Ça me prend du temps pour récupérer des jambes. Et tu sais très bien lorsque tu fais les jambes. Tu ne peux pas faire autre chose. Moi, j'ai jamais compris les gens qui font les épaules avec les jambes. Ouais. J'ai jamais compris ça. Tu fais les pecs, enfin, tu fais les cuisses, les pecs, les épaules. Attends, les mecs. Lorsque tu fais les jambes proprement, tu peux rien faire. Bah, déjà, quand tu fais les quads, puis un autre jour, tu fais les ischios. Parce que... Ouais. Et c'est la logique des choses. Ça me prend des fois 3 jours, 4 jours pour récupérer. Alors, les gens que je n'ai pas compris, c'est faire les cuisses à la fin de la semaine. Alors, tu t'es entraîné toute la semaine, tu es resté fatigué, tu fais les jambes. Ils se préparent trop. Parce que tu vois les semaines sur 7 jours comme… Exactement. Moi, je ne vois plus les semaines, moi, mais… Exactement, c'est ce que je leur dis tout le temps. On dirait que les gyms sont fermés le dimanche. Ils sont pas fermés les dimanches. Mais toi, tu as ta propre gym à la salle, c'est ça? Ben oui. Tu n'as pas de faire chier. Donc, non, mais je ne compte pas les jours. Moi, je fais des cycles de 10 jours en jour. Puis je m'entraîne par rapport à ce que dans le bon vieux temps. Même moi, maintenant, je ne me passe pas sur la semaine. Hein. C'est différent. Non. Moi, longtemps, je me suis entraîné sur 8 jours. Exactement. Prenez en considération même les rappels. Moi, tu sais, les rappels, je ne faisais pas de rappels. Tu sais, j'avais créé une fréquence d'entraînement idéale qui se passait sur la récupération de la partie de corps que je faisais, malgré qu'on prenait des stéroïdes. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si je faisais les bras, je voulais améliorer mes bras. Exemple, hein, je sais que les bras, ça prenait 24 heures à 30 heures pour récupérer. Donc, je les entraînais par rapport à ça. Je savais qu'il fallait les améliorer. Si j'avais des beaux pecs, des pecs énormes, pourquoi je vais me faire chier à travailler mes pecs? Travailler tes points faibles. Les parties qui sont grandes, les grandes parties comme les dorsaux, les pecs ou les jambes, je les entraînais chaque 4 jours. C'est là où je les ciblais. Donnez-leur du temps pour récupérer. Bon, mais attaquez-les encore. Donnez encore 4 jours. Attaquez-les encore. C'est un cycle, comme tu as dit, de 8 jours ou même 9 jours. Oui. Non, mais 7 jours, c'est assez contraignant de tourner. Alors, je comprends les mecs qui bossent, ils essaient de s'entraîner le week-end ou pas s'entraîner le week-end parce qu'ils ont une famille, etc. Mais c'est pas idéal. Mais ça reste, malgré ça, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais lorsque tu as une famille, on sait que c'est dur. Je ne dis pas le contraire. Mais ça reste une question d'organisation et de temps. Si tu veux vraiment t'améliorer, tu peux t'entraîner même le dimanche. Le matin, tu te réveilles, tu fais tes entraînements et après, tu t'occupes de ta famille. C'est une question d'organisation et de vraiment vouloir ce que tu veux. La plupart des gens sont dans les personnes qui ont réussi. La plupart du temps, si tu as remarqué, ils ont fait quoi? Ils commencent quelque chose, ils finissent. C'est ce que je suis en train d'essayer d'apprendre à ma fille. Commence, finis. Commence, finis. C'est ça le succès. Commence chaque chose que tu commences, finis. Et tu vas réussir. La plupart des gens ne finissent même pas. Et en plus, tu as l'impatience. Il y en a beaucoup qui ne commencent même pas. Il y en a. Et tu connais comment que ça commence. Ouais. Tu sais comment que ça commence. Les questions que je reçois tout le temps. D'après toi, ça va me prendre combien de temps pour vraiment perdre ce poids ou gagner de la masse musculaire? Commence. C'est ce que je leur dis. Lorsque j'entends une personne me dire ça, ça veut dire qu'il ne veut rien faire. Ah bah c'est sûr. Hein. Il ne veut rien faire. Il se pose déjà des questions. C'est comme le mec qui dit ouais, bah alors là, après l'été, je vais commencer à m'entraîner. Tu vois, 2 mois avant, le mec il planifie qu'il va commencer à s'entraîner. Bah, pourquoi tu ne commences pas maintenant, demain, mec? Et encore aujourd'hui. Ou le lundi. Ah, je commence lundi. Tu sais, même moi, pourquoi je te dis ça? Parce que même moi, je le faisais dans le bon vieux temps lorsque j'avais commencé à m'entraîner. Je bouge de l'Algérie. Changement de tout. Algérie, parce que je motivais la passion, l'entraînement, boum. Tu vas en Angleterre, ça change. Ah bah tu commences à t'entraîner, et après tu commences à des compléments, tu as des belles salles et tout. Tu perds un tout petit peu de cette détermination et cette détermination de vraiment réussir. Et je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais tombé dans un piège. C'est comme ça que tu apprends dans la vie. C'est que je commence lundi, mardi,
mercredi, jeudi, je commence à faire le camp. Par rapport à quoi? Les entraînements et la bouffe. Lundi, mardi, mercredi, je mange mes 5 repas par jour, je m'entraîne bien. Le jeudi arrive, je commence à faire le camp, les entraînements, parce que le week-end arrive, tu veux sortir en boîte et avec tes copains et tout. Et après, tu manges 2 repas, 3 repas. Après, je me suis réveillé un jour, je me dis, si je veux vraiment devenir un professionnel, il faut que je fasse ça 7 jours sur 7. Et le jour où j'ai changé ça, mon corps, il a explosé. Et c'était mon environnement. J'étais obligé de me débarrasser des gens qui étaient autour de moi. Parce qu'on n'a pas le même désir, oui. le même objectif. Pourquoi j'ai quitté mon pays et quitté mes études biomédicales? C'est pour devenir un culturiste pro. Il faut que je devienne responsable envers les choses que je veux faire. Sinon, j'arrête tout. Pourquoi te casser la tête pour faire les choses? C'est ce que je dis aux gens. Si tu ne veux pas faire les choses, tu veux faire les choses, fais-les proprement. C'est ce qui va faire la différence entre la personne qui va réussir et la personne qui ne va pas réussir. C'est simple. Mais c'est vrai, de changer d'environnement, etc., c'est un peu… Mais en Angleterre, pourtant, les mecs, ils sont motivés, hein, plus qu'en France. Hein. Ah ouais. Oh. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à bouger en Angleterre. Les gens me disent tout le temps, pourquoi tu n'as pas immigré en France, tu es parti en Angleterre? Je n'ai jamais été attiré par la France, la vérité. Parce que la première des choses, je voulais apprendre l'anglais, parce que je parlais français. Et la deuxième des choses, j'étais obsédé par Body Power. Tu te rappelles le bouquin Body Power? Enfin, le magazine. Le magazine anglais. Oui, j'en ai plein. Tu te rappelles, hein? Je voyais Buchanan, je voyais Selwyn Cottrell, je voyais, comment il s'appelle, le Libanais, Eduardo Kawak dedans. Et j'adorais ce magazine. Et un de ces jours, ils m'ont approché pour faire un article pour eux. Je ne me rappelle comment aujourd'hui. Parce que moi, ma première salle en Angleterre, c'était le Gold Gym. Il y avait un petit… Tu n'as pas connu le Gold Gym en Angleterre? Bien sûr que j'ai connu. Moi, je te raconte. Moi, le Gold Gym, c'est là ma première salle. D'ailleurs, ma première salle, si je te raconte l'histoire, tu vas mourir de rire. La première salle de gym. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant 6 mois pour me permettre l'abonnement dans cette salle. J'arrive et tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil. Je dis, mais moi, je suis jeune. Le mec qui arrive avec un corps athlétique et tout, et je paye pour mon abonnement, je m'entraîne. Tout le monde est ici pour venir m'aider. Mais je regarde autour de moi, il n'y avait pas de filles. Ah non. Non, moi, si, il y en avait, il y en avait une, parce que non, pas Gold Gym. Là, je ne te parle pas de Gold Gym, je te parle d'un autre gym. On arrive. Attends. Ah bon? Attends. Ça, c'est un autre gym à Earls Court. Ça s'appelle Earls Court Gym. Oui, ok. Donc, je rentre, il n'y avait pas de nana. Il y avait une seule nana, elle était stéroïdée. Et tout d'un coup, moi, je ne me suis même pas rendu compte que c'était un gym de homo. Et je me rappelle comme aujourd'hui, je vais aux douches. Aux douches. Ouais. J'avais mon caleçon et tout le monde venait dans les douches. Et un jour, je voulais faire un sauna, j'ouvre la porte du sauna et ce que je voyais devant moi, mais j'ai eu un cauchemar. Tu sais, j'ai pris mes clics et mes claques, j'étais mouillé, j'ai mis mes fringues et je me suis cassé, j'étais jamais revenu dans cette salle de gym. Et un jour, je suis en train de parler à un copain, je dis, il faut que je m'entraîne, il me dit, repars là-bas, tu as payé, je me rappelle, 150 livres sterling. C'est beaucoup d'argent. Ben oui. Il m'a dit, il faut que tu repartes. Moi, je suis parti là-bas. Et j'ai dit, mais j'étais comme ça. J'étais très, très énervé. Je commençais à m'entraîner. À chaque fois que quelqu'un vient me dire salut, je lui dis d'aller faire foutre. Fuck you. Sérieusement, même les gentils, qu'est-ce qu'il a ce mec? Fuck you. Et après, j'étais en train de parler à notre copain à moi. Il me dit, mais il y a une salle de gym, il y a un Gold's Gym à Covent Garden. Oui, c'est ça. C'est là où. Ouais. Et après, je suis parti. Et là, Et là, j'ai commencé à m'entraîner. C'est là où j'ai découvert les stéros et ce qui se passait. Ah ben, les mecs, ils étaient, ouais. Oh, les mecs, comment qu'ils étaient super. Il y avait. Donc, tu descends les escaliers, tu tournes à droite. C'était. Enfin, non, t'avais. C'était tellement petit. C'était une cave qu'ils avaient convertie. Ouais. Tu sais qui s'entraînait là-bas? Tout le monde. Freddie Mercury, Sylvester Stallone, il y avait
Il y avait aussi Dolph Lundgren, il s'entraînait là-bas. Et lorsque tu montais les escaliers, en face, tu avais la boutique de Frank. Tu te rappelles de ça? Juste devant toi. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, c'était incroyable. C'est là où j'ai découvert. J'ai commencé là-bas. Donc, mais c'était super. C'était super. C'était tout petit. Hein. C'était, Oui, mais il y avait beaucoup de charme. c'était une cave. Ouais, moi, c'était le premier endroit où je me suis entraîné à Londres. Mais tu n'es jamais parti à Muscleworks? Si, mais beaucoup plus tard. Ouais. Donc, c'est Muscleworks, c'est là où j'ai évolué toute ma carrière. Mais ouais, c'était bien, Muscleworks. Ah ouais, c'est du hardcore, il n'y a pas de femmes. Ah, maintenant, ils acceptent les femmes, mais auparavant, pas de femmes. Bagarre, 3 bagarres par semaine, normal, avec les couteaux et Ça tout. ne m'étonne pas, ouais. Avec les couteaux et tout. Et il y avait les dealers de drogue, cocaïne, tout se passait là-bas. Je me rappelle comme aujourd'hui, je raconte une histoire marrante. Il y avait. J'avais une copine qui voulait fumer et tout. J'étais tellement protégé par tout le monde parce que j'étais le poulain de la salle. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui fait attention aux États-Unis, il est partout dans les magazines et tout. Et ils m'adoraient tous. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, ne touchez à personne. Lui, il faut le laisser tranquille. Je me rappelle, je me préparais pour la Nuit des Champions. 2001. Et le propriétaire Sav, si tu l'as connu, ils l'ont rendu fou. Ils l'ont rendu fou. Au moment où il commence à pleurer, gueuler, pleurer, je vais fermer la salle, cassez-vous. Et moi, je suis en train de m'entraîner, il me reste 1 semaine, je suis en plein diète, il ne me fait pas chier. Et je me retourne vers lui, fuck you, man. Je bagarre avec lui. Et je dis, les gens qui commençaient à quitter, moi, je suis en train de leur dire, rentrez. Ne faites pas attention à lui, parce qu'il s'est bagarré avec quelqu'un d'autre. C'était tellement marrant, tellement marrant. Mais c'était une gym très, très, très spéciale. Pour moi, tu sais, lorsque j'étais parti pour la dernière fois, parce qu'ils ont déménagé de là-bas, ils ont bougé à une location juste, je crois, 1 rue après, plus énorme. Je dis, ça, ne quitte pas encore. Je veux voir la salle avant que tu la fermes. Parce que je voulais, ça faisait 17 ans, 18 ans que je n'étais pas parti. Ouais. Et j'ai eu la chance, je m'a dit non, t'attends. Donc, je suis parti et j'ai passé du temps. J'étais très, très émotionnel. J'ai même fait un blog sur la salle. Mais la salle, cette salle était incroyable. Incroyable. Je disais, le mec, il s'est fait pris par les flics. Parce que c'est le. Ouais, mais je sais qu'il s'est fait arrêter. Je l'ai vu dans les. C'est le dealer, un des plus grands dealers de stéro dans l'Angleterre. On avait une pharmacie, sérieusement. J'avais ramené Paul Dillette. Paul Dillette est rentré à l'intérieur, il était comme un gamin chez Walt Disney, là, ils vendent les poupées, ils étaient comme ça, oh mon Dieu, il a tout. C'est ça. Mais c'était différent. Ah bah oui, parce qu'il y avait au moins 7 à 10 pros IFBB qui s'entraînaient. Ouais. Enfin, moi, quand j'y allais, en tout cas. Ouais, c'était tous des monstres. Hein. Et toujours la même école. Tu rentres, tu bosses. Hein. Tu ne bosses pas, ils vont te le dire. Moi, à un moment donné, lorsque je commençais à percer, j'ai eu beaucoup de problèmes de jalousie. Tu sais, j'étais très émotionnel du point de vue comment que ça se fait, de certains pros. Hein. Et comment que ça se fait? Il est amateur, il est déjà sur les magazines américains et tout. Parce que je disais, pas de ma faute, moi je suis sur le marketing. C'est parce que tu as un physique marketable, bien sûr. Oui. Et j'ai eu beaucoup de problèmes à un moment donné. Pas du point de vue physique, mais plus. Les gens, ils détestaient que tu aies du succès avant eux. Et j'avais quitté la salle pendant un an, je crois. Et ça lui a pas fait... Je ne peux pas m'entraîner ici, ça. Je vais aller autre part. Donc, j'ai quitté la salle pendant un an où je me suis entraîné autre part. Ce n'était pas la même chose. Hein. C'était pas la même chose. J'étais obligé de revenir. Hein. Parce que oui, il y avait plein de salles en Angleterre. Enfin, à Londres, il y a plein de salles, mais il y a pas mal de merde. Il y a beaucoup de merde. Tu avais Muscleworks, la mecque de muscu de l'Angleterre. Et tu as Dorian Yates, Temple Gym. Et tu avais une autre salle qui s'appelait Ultra Sport, qui avait fermé. Ils avaient des super athlètes. Et c'est tout. Hein. Enfin, il y en avait beaucoup plus. La densité était beaucoup plus élevée qu'à Paris, par exemple, à la même époque, quand il y avait le Gold Gym. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé au Gold Gym, c'était minuscule, quoi. Je me dis, merde, le Gold Gym, c'est ça? Ouais.
que je voyais les photos, les champions et tout, mais je n'avais pas vu que, en fait, sur la photo, tu voyais toute la salle, quoi. Ouais. Mais ils avaient je me rappelle comme aujourd'hui. Tu te rappelles de Selwyn Cottrell, Ouais, l'anglais? enfin, j'ai pas vu, mais je vois qui c'est. Ouais. Lui, il était énorme. Tu sais, c'était le premier pro que j'avais vu devant moi. Le deuxième était Brian Buchanan. Lorsque Gold Gym avait fermé, je me suis retrouvé à Bodyworks. Bodyworks, le propriétaire était Sav, qui a créé Muscleworks après. Ouais, d'accord. L'avait vendu à quelqu'un d'autre. Donc, Selwyn Cottrell était le premier pro que j'ai vu devant moi. Il faisait 140 kilos à peu près et il fait 1m85 ou 1m87. Énorme. Je me rappelle comme aujourd'hui. J'étais dans les vestiaires, je venais tout juste d'arriver, je suis en train de me changer et je me retourne comme ça, je suis torse nu et je le regarde comme ça et j'ai fait ça. Je ne pouvais pas vraiment me mettre dans la tête que quelqu'un pouvait être aussi énorme que ce mec. Pour moi, c'était quelqu'un qui sortait d'une autre planète. Donc, il me regarde comme ça. Et mon copain, il est à côté de moi. Mon copain, il comprend anglais. Il parlait plus anglais que moi. Il me regarde comme ça, il me fait coup de physique. Et moi, je pouvais même mettre joli physique. Et je n'ai pas répondu. Après, il avance comme ça, il me dit hey, hey, fais ça. Lorsqu'on te dit bon physique, tu dis merci. Après, j'ai rien dit parce que j'ai rien compris. Ben, Après, il me regarde comme ça. Il quitte. Mon copain, je dis qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a expliqué. Je dis thank you. C'est maintenant que tu te réveilles, toi. Après, j'ai commencé à le connaître. Tu sais, lorsqu'il avait battu Dorian Yates pour le championnat d'Angleterre pour devenir pro, tu sais qu'il l'a battu, tu sais. Il l'avait battu. Je te jure que Selwyn, à un moment donné, il se préparait pour la compète. Il est parti faire des curls ischio allongés. Donc, il fait une série, il part pendant 15 minutes à la réception au téléphone avec les nanas et tout. Après, il met le téléphone, il repart là-bas, il fait une autre série. Et à un moment donné, il revient. C'est ça, c'est lui. On était habituels. Il part, il revient, il part, il revient. Après, il part, il ne revient plus. 15 minutes, 20 minutes, on n'entend plus parler. Où est-ce qu'il est? Le mec est parti le chercher. Il s'est endormi. Il s'est endormi sur le curl allongé. Il avait une génétique de fou. Il arrive des jours, fait qui a besoin de t-shirts? Je vais aller chercher des t-shirts. C'est comme ça qu'il se faisait des sous. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un cabas, il allait dans les magasins Gap, sérieusement, hein. Gap, il rentre avec ça, personne ne peut lui parler. Tu sais, les agents de sécurité, ils sont tous maigres et tout. Il rentre comme ça, il va dans les trucs, il prend des t-shirts dans le cabas, des t-shirts, des jeans, il vient dans la salle de gym, il commence à les vendre 10 euros, 15 euros. Ils se font des sous et après, il va aller manger. C'est comme ça. Salut, ça, c'est salut pour toi. Et lorsque je regardais ça, je dis, shit, man, je suis avec des fous. Ça, c'était à Gold's Gym. Donc, je le connaissais, mais pas aussi bien que 4 ans après. Parce que là, je développe ma relation avec lui, je commence à percer un petit peu, donc il me connaît encore plus. Donc, je faisais videur dans des clubs, je me rappelle, le week-end. J'arrive comme ça et Selwyn est en train de travailler avec nous. Il va travailler avec nous ce soir. Je dis, il ne travaille jamais. Mon copain, je dis, Selwyn, il va travailler. Je ne suis pas sûr qu'il va travailler. Il me dit, écoute, il est énorme. On le fout à la porte, comme ça, les gens, ils ne vont pas nous faire chier. Et tu sais comment il est. J'arrive comme ça, Selwyn arrive. What's up, job? C'est what's up, job? Ça va? Yeah. Il s'assoit à l'intérieur. OK. Des sandwichs, il mange, il boit de la bière et il dort toute la nuit. Une copine à moi arrive. Moi, comme un con, je veux la présenter à Selwyn. Jamais faire des trucs comme ça avec Selwyn Cottrell. Parce que je dis, hey, comment on a introduit c'est a friend of mine. Elle arrive comme ça, elle dit, who? Selwyn. Ça, c'est un champion d'Angleterre, c'est un professionnel et tout, super gentil. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, hey, Selwyn, this is my friend. Je ne me rappelle même pas de son nom, c'était Selwyn. Il la regarde comme ça, il lui a dit,
Ah, je lui dis, j'ai quelque chose de tendre en ce moment, mais si tu la mets dans ta main, ça va bander. Il parlait de sa vie. Ben ouais, Mais c'est lui, non, je dis non, je dis viens, viens. Je l'ai pris. Coleman. Oh man, c'est lui, man, come on, man. Il était fou. Il était fou, c'est lui. Ils savent, le propriétaire de Muscleworks. Ça, c'est des super anecdotes. La seule femme qui est autorisée dans la salle, c'était sa femme. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu étais parti, tu n'as pas trouvé une femme derrière ou c'était quelle année? Non, enfin, moi, après, j'y suis pas resté longtemps. Hein. J'y allais parce que j'allais à la bibliothèque de médecine. OK. Donc, j'y allais pas. Ouais, la seule femme, c'est J'y ça. allais que le matin, quand il y avait moins de monde. Plus. Ouais, Joanna, c'était sa seule femme. Elle s'occupait de la réception, elle prenait le fric. Donc, savent comme un con, ils ne connaissent pas Selwyn. D'ailleurs, ils payent pour tout. Ça, c'était leur père, tous notre père. Ils nous donnaient tout gratuitement. Les drogues, tout. Et Selwyn se préparait pour le Grand Prix d'Angleterre. Et à un moment donné, il commençait il a enlevé son top. Tu te rappelles les pantalons des années 90. Ouais, hot skin. Hot skin, ouais. Et les bouffons, tu sais, comment vous appelez-vous? Ah ouais, un peu à la Mike Christian. Comme à la Mike Christian, voilà. Donc, il a enlevé le top. Dans le dos, il avait un dos, mais un dos incroyable. Dos pec, mais large, énorme. Il avait des points faibles, je crois qu'il avait les mollets, non? les mollets et les bras un petit peu, triceps un petit peu, mais les pecs et les dorsaux, incroyable. Après, savent comme un con, il lui dit d'enlever son pantalon devant sa femme. Et là, le pantalon directement, sa bite qui sort comme ça. Et ça me dit, oh, Selwyn, man, freaking hell, man, my wife is here. Je dis, ma femme est là, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu m'as dit d'enlever mes pantalons, j'ai enlevé mes pantalons. Elle a fait ça. Elle est partie directement. On a regardé ça, je dis, mais pauvre con, tu le connais, c'est pas de sa faute, c'est de ta faute. All I didn't know, man. Mais c'était des caractères, chacun était un caractère. C'est pour ça que lorsque je dis le bon vieux temps, moi je me base sur ça. Hein. C'est les personnes avec qui tu as passé du temps, les entraînements. Des fois, je suis plus que sûr que tu as fait un entraînement que tu n'oublieras jamais. Moi, je me rappelle le bon vieux temps, lorsqu'on a commencé à vraiment galérer avec les poids et vraiment travailler comme des fous. Mais des séances d'entraînement, tu te rappelles toujours de ces séances d'entraînement. Je me rappelle une fois, on a fait les jambes avec JD. Mais c'est pour ça que lorsque je parle des jambes, je dis aux gens, si vous faites vraiment les jambes proprement, vous ne pouvez pas faire autre chose. Je me rappelle, on s'est mis un défi à faire 4 séries de 20 répétitions avec 180 kilos. Parfait. Hein? Dès que tu finis les 4e séries et tu passes à la presse des jambes, tu commences à 2e, 3e série, tu rajoutes, le poids te tombe sur la gueule. Hein? Mais c'était la folie. C'est ce qui me manque, moi. Lorsque je vois ces gens maintenant en train de s'entraîner, ce qu'ils font avec leur téléphone et tout, certes, c'est un autre monde. Peut-être même nous, si on était durant cette période, on avait évolué, on serait comme eux. Hein? Parce qu'on n'a jamais connu ça. Hein? Donc, mais c'était incroyable comme période. Et Andrew Shirl, ça te dit quelque chose ou pas? Qui? Andrew Shirl. C'est lui qui était... c'était, moi, quand j'y étais au Gold Gym, c'est lui qui s'occupait de la salle. Quoi. C'est pas lui le patron, mais il avait fait... je crois qu'il avait fait 7e à Andy. Oui, je le connais super bien. Petit détail, baraqué, un gros dos. Le jour, il a fait 7e à Monde l'année où Mike Christian a gagné. Ouais. Et moi, je le vois comme ça. Tu sais, moi, j'avais jamais vu de mec musclé de ma vie. Hein. Ouais. Il fait ça comme ça, il plie le bras. Et je me dis, mais putain, mais il peut pas plier le bras tellement il est énorme. Énorme. J'ai l'impression qu'il est bloqué à moitié. Je me dis, merde, mais. Oui, je les connais tous. Comment ce mec-là, il peut faire 7e? Mais il est énorme. Mais les mecs. Comment ils font, les mecs qui sont devant? Je me dis, mais c'est pas possible.
Ouais, Andrew Sell, je me rappelle de lui parce que tu sais que ce qui était bizarre, c'était un noir. C'était un noir ou un blanc? Non, non, c'était un blanc. Un blanc, un blanc, un blanc. Parce Donne qu'il 2 minutes, ouais, j'ai ouais, un magazine avec lui. ouais, ouais, je me rappelle de lui. Je me rappelle de lui. Euh, tu sais, ces personnes, tu te dis, parce que tu n'as jamais vu le gabarit, le calibre. Parce que toi, tu te bases sur, spécialement en France. Si on part en France, les culturistes français, vous n'avez jamais eu un monstre jusqu'à ce que le gars qui est maintenant le monstre, là, Anstey, Morgan Hast. Morgan Anstey, c'est le seul monstre de France que j'ai vu comme culturiste. Au VDR, il y avait des gros, mais moi, j'avais jamais été. Moi, c'est le premier culturiste que je voyais. Donc, tu Ouais, ouais, vois, ouais, ouais. je débutais. Et c'est ce qui a fait la différence parce que les Anglais, je te le dis maintenant, hein, ils s'entraînaient plus dur que les Américains. Ah, bah, c'est sûr. Hein. C'était des fous. C'est ça mon école d'éducation. C'est là où j'ai appris tout hein, pour arriver à avoir mon physique. Bah, eux, ils s'entraînent. Les Américains, parce que tu sais, c'est. Moi, ceux à New York, ils sont un petit peu proches des Anglais parce qu'ils sont dans New York, Boston, ouais, Boston. Ouais, Boston, c'est des fous, hein. Mais la Californie, parce qu'ils ont le soleil, les femmes et tout, ils relaxent. Hein. Et ils ne s'entraînent pas aussi dur parce qu'ils passent leur temps au soleil et les plages et c'est les drogues. Hein. Mais les Anglais, c'est des fous. Hein. C'était vraiment la folie dans le bon vieux temps. Il y avait une question. Est-ce que les contrats avancent avec M. Delavier pour la sortie du livre sur les blessures? Sa connexion à Zoom. Il faut qu'on refasse ça, mais comment qu'il est? Delavier, c'est un caractère. C'est. Et encore, tu l'as pas vu essayer de garer sa bagnole? Oh là là, c'est pas vrai. Son camion, tu veux dire, parce qu'il adore les camions. Ouais. Ah, c'est. Demande-lui une vidéo quand il fait un créneau avec sa bagnole. Mais tu sais ce que j'adore, il prend jamais les choses au sérieux. Tu vois, c'est un gars il est cool avec tout. Il prend jamais les choses du mauvais côté, même si on se fout de sa gueule, il n'en a rien à foutre. Sauf si tu l'attaques personnellement pour son travail et tout, là, il va te faire foutre enculer directement. Il dit qu'il dessine pas bien. Envoyez-lui des messages pour dire qu'il ah ouais, dessine ouais, pas ouais. bien. Ah ouais, s'il vous plaît, toutes les personnes qui sont en train de regarder, rendez-nous un service. Allez dans ces vidéos en bas et commencez. Essayez juste dites-lui que ses dessins sont nuls. Ils sont pas exacts. Ils sont pas exacts. Allez tous. Si vous faites ça, on va faire encore un autre podcast ensemble avec lui. Et on va le lui dire. S'il vous plaît, allez là-bas et laissez des commentaires sur chaque vidéo. T'es nul, tes dessins, tu copies les dessins. Tu m'appelles, il faut me dire quelqu'un qui m'a dit que je copie les dessins et tout. Je ne copie pas les dessins, c'est moi qui ai dit ça. Oh. Donc, on va avoir une dernière question. Attends. Et après, on va arrêter ici parce que je sais que tu es fatigué. Moi, je dois travailler sur des trucs. Cette obsession avec les avant-bras en musculation, quel matériel? Non, ce n'est pas une obsession, mais tu sais pourquoi? Je ne les ai jamais trop. C'est comme le cou. Le cou et les avant-bras. Je ne les ai jamais trop travaillé. Et, quand je fais les biceps enfin, je ne peux plus faire les biceps très lourds parce que j'ai mal aux avant-bras. Donc maintenant, je renforce à fond les avant-bras, ce que je n'avais jamais fait avant, ce que j'appelle la méthode Arnold. Arnold qui prétendait que si tu n'entraînais pas tes avant-bras, tes bras paraissaient plus gros. Moi, j'étais toujours resté sur cette idée. Tu sais que je n'ai jamais entraîné mes avant-bras, je te jure. Tous mes avant-bras, je les ai eus de les rowing, heavy, lourd. C'est comme ça que j'ai développé mes avant-bras. Je n'ai jamais travaillé. Ben, ça va si tu as pas mal. J'ai pas mal, jamais. Mais quand tu commences à avoir mal, épicondyle et compagnie, enfin golf elbow ou tennis elbow, ouais. tu es emmerdé comme c'est pas permis. C'est ce que tu as des. Ouais, quand je fais les biceps très lourds. C'est les l'épicondylite, c'est ça? Et la très. Ouais. Donc ça m'empêche. Et comment tu t'entraînes maintenant par rapport à. Donc tu fais des séries longues, des séries courtes, comment tu t'entraînes? Je fais tout, hein, de toute façon. Et tu t'entraînes au feeling ou c'est ça, ouais. Quand je peux pousser, je pousse. Et puis quand je peux pas, je lève le pied. Il n'y a pas de miracle. Hein.
Et j'ai vu que tu as beaucoup de machines Nautilus chez toi. Ouais, bah, tu as toutes les anciennes. De moins en moins, mais, parce qu'elles vieillissent, mais ouais. Parce que c'est les premières machines que j'ai achetées. C'est comme ça que j'ai quitté les salles. Et je me suis retrouvé avec toutes ces machines. Et donc, tu t'entraînes le matin lorsque tu te réveilles ou dès que tu te réveilles? C'est ça, ouais. Ouais, en gros, ouais. Cool. Enfin, on arrive à la fin. Je vais aller te laisser dormir. On refera ça encore plus dans le futur. Je me suis vraiment marré avec toi. Et merci d'avoir pris le temps de faire ça avec moi. Merci à toi. Et à la prochaine. Et allez sur sa chaîne, abonnez-vous, OK? Et faites chier de la vie. Dites-lui qu'il c'était nul au dessin. Comme ça, on va le ramener la prochaine fois et on va se marrer encore plus. OK? Allez, salut! Salut!